La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Alors, que deviennent les enfants issus de familles monoparentales? Nous sommes dans la société africaine et nous savons que grandir sans père ou sans mère peut devenir facilement délicat. Mais beaucoup de questions sont posées. Pour certains, c'est un handicap et pour d'autres personnes, c'est une force qui forge le caractère des enfants. Alors, mais dans notre société, les enfants issus de familles c'est parce que tu ne veux pas arrêter de... Aïe, aïe, je ne veux plus faire d'introduction. Bon, maintenant, là, bonjour tout le monde. Prenez le micro, bonjour tout le monde. J'étais en train de faire mon introduction tranquillement, concentrée et tout, mais Miss Iga est en train de bouger. Clotilde avec sa robe et sa chaussure, ça passe pas. De l'autre côté, Ngoli lui aussi a mis lundi sous mardi. Et Miss Ruth qui est arrivée comme une divine quand même. Mais aujourd'hui, nous allons parler de l'essor des enfants issus de familles monoparentales. Alors, qui nous rappelle, le mardi dernier, nous avions abordé le sujet et surtout posé nos regards sur les mamans qui sont célibataires. Qu'est-ce que la société dit des mères célibataires aujourd'hui et pourquoi on les attaque autant? Et ce débat a été hyper houleux. Vous avez participé et merci une fois encore de nous avoir accordé vos avis. Cette fois-ci, nous revenons avec les enfants qui sortent justement de ces genres de relations et qui sont condamnés à vivre soit sans le père ou encore sans la mère. Est-ce que ce sont des enfants qui réussissent dans la société ou alors ce sont des enfants qui deviennent des cas sociaux? Question pour vous, pourquoi pas des témoignages pour nous. Nous vous attendons sur le numéro affiché au bas d'écran et vous le savez très bien, vous les avez vus rapidement passer. Miss Ruth Dionou est au plateau avec moi, Mister Eugène Guénou également, Miss Iga, Miss Clotilde et aujourd'hui Miss Della qui fait son retour triomphal dans la pause. Voilà. Merci. Et on attend également le pasteur Lawani qui va nous rejoindre dans peu de temps. Et si vous êtes bien installé et que vous avez été inspiré par le sujet, ben écoutez, démarrez avec nous avec le générique. Mr. Lecky on the beat. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Alors, aujourd'hui, beaucoup de personnes se plaignent comme quoi dans nos rues, dans nos villes, il y a beaucoup d'enfants qui sont laissés pour cause, des enfants qui deviennent des enfants en situation de rue. Et on se demande où sont les parents de ces enfants. Vous avez aussi beaucoup d'enfants qui sont orphelins ou d'autres qui sont simplement abandonnés parce qu'il y a soit un père qui n'a pas voulu assumer ses responsabilités ou encore une mère qui a préféré abandonner son enfant quelque part pour aller se remarier avec un autre homme. Mais pour les mamans qui ont décidé de garder leurs enfants et de se battre pour, ce n'est pas toujours évident au quotidien. C'est soit la colère qui vient au rendez-vous ou encore de la déception ou beaucoup de tristesse. Des fois, ce sont les problèmes financiers qui vous rappellent que vous êtes seul, que vous êtes en difficulté et que l'avenir n'est pas forcément certain, ni pour vous, ni pour votre enfant. Aujourd'hui, nous avons décidé de revenir sur le sujet et pourquoi pas tous ensemble avec vous, regarder s'il y a des portes de sortie, s'il y a des voies et moyens pour permettre à ces mamans ou encore à ces parents qui sont dans des foyers monoparentaux de pouvoir s'en sortir avec leurs enfants et que quelqu'un dise à Léon de laisser tranquille les écrans retour, s'il vous plaît. Bien, bonjour tout le monde. Bonjour. Ah non, pourquoi vous êtes triste comme ça là? Je ne sais pas ce qu'il... Alors, Iga, pour le moment, tu n'as pas de micro, mais je te permets de prendre celui qui est là-bas. Comme ça, on fait l'introduction et après, on pourra envoyer ça là-bas. Non, vas-y, il n'y a pas de souci. Fais-toi galant, allez, enlève lundi du mardi. Oh là là. En même temps, on est en tour rose. Hein? Voilà, ça fait 3. Donc, on va retenir que c'est le micro de Della qui était là-bas. Allez, bonjour maintenant tout le monde, officiellement. Bonjour. Bonjour. Mais vous avez quoi? Bonjour tout le monde. Bonjour, Océane, mon ça Dieu. va? Et Clotilde qui dit bonjour, le micro loin. Bon, comment ça va ce matin? Ça va bien. Tu t'es bien réveillée, tu es sûre? Moi, je me réveille toujours bien. Tu te réveilles toujours bien.
Le sujet est délicat, hein. Tu sais, c'est une continuité du sujet du mardi C'est dernier. très délicat et très sensible. Et très aussi. sensible Il faut également. savoir placer les mots. Absolument. Le mardi dernier, c'était très chaud, hein, mais on a pu s'en sortir. Ah bon, on a pu survivre, je devrais dire, parce que jusqu'à la fin de l'émission, on ne savait pas véritablement sur quel pied danser. Mais tu as été là quand même, tu as été assez impartial et je suis contente de te retrouver encore avec nous aujourd'hui, Miss Ruth. Merci beaucoup, Océane. Bonjour à toi, bonjour à tous les téléspectateurs, spécialement au plateau. Nous sommes là aujourd'hui, mardi, pour la continuité du débat de la semaine dernière. Et cette fois-ci, nous allons essayer quand même de donner nos avis, ce que nous voyons dans la société par rapport aux enfants qui ont grandi avec des parents qui ne sont pas ensemble. Et on va essayer quand même, avec la sagesse que le Seigneur nous a donnée, de pouvoir aider ceux qui sont à la maison, les enfants ou bien les parents qui élèvent leurs enfants séparément, de pouvoir savoir sur quel pied danser. Élever un enfant seul, est-ce que ça arrive souvent aux hommes? Parce qu'on a l'impression que ce sont les femmes finalement qui gardent ou qui ont la garde d'office naturellement de leurs enfants. Mais est-ce que, Jeanne, tu as déjà vu un homme élever un enfant seul? Ou bien peut-être que tu as un enfant quelque part que tu élèves seul, on ne sait pas. Il faut partager ton expérience avec nous. Dis bonjour et puis souris, mais on n'est pas en guerre, Jeanne. Hein? Aïe! Aujourd'hui, comment tu vas? Je vais bien. Bonjour à toi, Océane. Bonjour T'as vu aux la dames. souris? Bonjour, Miss Ruth, toujours ravissante comme toujours. Ah. Élever un enfant n'est déjà pas chose simple. Alors quand il faut le faire seul, ça devient encore beaucoup plus compliqué. Il y a beaucoup d'hommes qui élèvent seuls leurs enfants, un ou deux ou trois ou plusieurs. Et je pense que c'est parce que jusqu'à un certain âge, l'enfant normalement a encore besoin de sa maman et reste plutôt près de sa maman à un certain âge. Et donc, très souvent, ce qui fait qu'on pense que ça arrive beaucoup plus aux femmes qu'aux hommes. Mais si véritablement tout le monde veut témoigner et si on rentre véritablement dans les chiffres, peut-être qu'on va se rendre compte que c'est à égalité ou même que peut-être qu'un côté dépasse l'autre. Non, non, non. Je crois clairement que les enfants sont souvent à la garde des mamans parce que la plupart des mamans qui se retrouvent dans des foyers ou des familles monoparentales ont été abandonnées par les géniteurs de ces grossesses Pas en toujours. question. La plupart, je dis, je ne généralise pas en fait, mais elles sont abandonnées, elles sont laissées pour compte. Et ça, Eugène, tu viens d'abord nous dire le contraire sur le plateau. Et puis rappelle-toi que pour le moment, tu es le seul homme. Bon, soit. Alors, je me tourne vers le fauteuil des charmantes dames avec une Miss Iga qui a décidé de revenir avec cette deuxième partie de ce sujet. Et Iga, quand tu allais faire les micro-trottoirs, quel est le regard en général des gens sur les enfants qui n'ont pas grandi avec le père ou avec la mère? Tout d'abord, bonjour à tout le monde. Bonjour Iga. Bonjour à vous aussi à la maison. Lorsque j'étais partie en ville, parcourir un peu les gens, se demander leur avis concernant le sujet, la réponse, ou bien les réponses revenaient souvent avec une part égale entre l'entre-deux en fait. Les gens disent oui, il y a des enfants qui réussissent avec dans des familles monoparentales. Il y en a aussi qui échouent avec les deux parents bien en vie dans une même maison et tout. Donc le destin, on vient avec des destins différents. Donc on ne peut pas toujours dire que parce que je vis avec uniquement ma mère, je ne réussirai pas. Parce que voilà, les 5 doigts ne sont pas Égaux, de la comme on même dit, hein. taille. Voilà. Merci beaucoup. Alors, Miss Della, je pense que Della est plus concernée. Della, elle ne lésine pas à nous partager ici ses témoignages personnels. Della qui est maman depuis bien des années, qui prend soin de ses enfants. Élever ses enfants seuls, qu'est-ce que ça engage en fait pour la maman? Bon, encore une fois, bonjour tout le monde. Bonjour Della. Ça fait quand même un moment que je ne suis C'est pas vrai, en passée, plus. mais je suis là aujourd'hui. Sans mentir, avec mon expérience personnelle, je dirais que c'est pas facile. Genre, pas du tout facile. Et c'est beaucoup plus question de sacrifice et de se donner. Se donner au-delà. Parce que dans un foyer monoparental, que ce soit l'homme ou la femme, tu portes le chapeau de 2 personnes. Il faut être à la fois papa et être à la fois maman. En même temps, être un ami, un frère et une sœur pour cet enfant-là, pour qu'il soit au moins équilibré. Ce qui n'est pas évident.
ce qui n'est pas évident parce que il faudrait, pour assurer toutes ces casquettes, il faudrait que la personne, le père ou la mère, soit vraiment équilibré. Lui-même. Et là, c'est compliqué. C'est justement compliqué. Et c'est ça qui nous envoie, ou nous emmène vers ce sujet, parce qu'en finissant le débat de la dernière fois, on disait que la maman qui a subi énormément de choses avec le géniteur de son enfant, ou qui s'est vue abandonnée avec un enfant sur les bras ou des enfants sur les bras, elle a tendance de temps en temps à laisser couler ou à laisser manifester sa colère. Et ce sont les enfants qui sont à côté qui ramassent cette colère. Et c'est une chose qui peut agir directement sur les enfants. Et le pasteur Lawani le disait la dernière fois, ce n'est pas évident pour une femme de contenir autant de colère, autant d'émotions. À un moment donné, il faut lui permettre de laisser sortir ce qui devrait sortir. Mais laisser sortir ce qui devrait sortir, mais à l'endroit de qui? Est-ce à l'endroit des enfants ou à l'endroit de la société, ou encore aller chercher la personne qui vous a créé cette situation et lui faire face? Est-ce que les enfants ont besoin de savoir ce qui s'est passé entre maman et leur géniteur? Question générale. OK. Pour ma part, je pense que je vais revenir sur ta question. Mais avant, je pense qu'aujourd'hui, on a trop placé la femme dans une position de victime. On a trop placé la femme dans une position où c'est toujours elle qui subit, c'est elle qui est maltraitée, c'est elle qui est malmenée. On ne parle pas aujourd'hui assez de ces femmes-là, excusez-moi, qui sont toxiques dans les relations, qui sont au foyer, mais qui deviennent un fardeau immense pour le mari. Et qui finit par se dire, bon, écoute, c'est moi qui t'ai choisi, c'est moi qui t'ai fait venir. C'est moi qui te dépose. C'est moi qui te dépose. Ça aussi, on n'en parle pas assez, alors qu'il y en a, ces cas-là existent. Et quand l'enfant n'est pas encore à un certain âge, ou par exemple l'enfant encore nourrisson, il doit allaiter, on préfère quand même laisser l'enfant partir avec sa maman pour qu'il ait un âge. Je pense que l'âge légal, c'est 7 ans, si je ne me trompe pas. Voilà, pour que l'enfant revienne auprès de son papa. Donc ce n'est pas forcément que les hommes sont méchants, mauvais, manipulateurs. Ce n'est pas toujours ça. On va dire que ce n'est pas généralement ça. Mais quand on prend les proportions, les statistiques le démontrent assez aisément que beaucoup plus d'hommes sont sujets à l'abandon. Ce sont eux qui sont les plus... Abandonnés. Non, comment les plus abandonnés. Ce sont eux qui abandonnent en fait. Parce que pour un homme, aujourd'hui, c'est facile de prendre une femme, de faire sa vie avec, de se rendre compte un matin qu'il n'est plus intéressé, de la laisser là-bas, de ne pas se poser de questions, d'aller chercher une autre femme à côté. En plus, pourquoi? Parce que la société a tellement libéré les choses qu'aujourd'hui, un homme ne se voit pas faire des efforts pour rester avec une femme. On va dire les choses telles qu'elles sont. Vous êtes nombreuses. Les hommes disent aujourd'hui quoi? Une de perdue, 10 de retrouvée. Si tu commences par exiger des choses ou demander par exemple du respect, le gars il te dit si tu veux me fatiguer, je veux la paix. Il sort en même temps. En fait, il n'attend même pas de régler les problèmes que vous avez. C'est plus facile d'ouvrir le portail et de sortir. On leur trouve des excuses facilement. Ce qui fait que beaucoup d'hommes pensent que ce sont les femmes qui représentent le problème, alors qu'en réalité, ça reste toujours pour moi les hommes qui ont un problème. Parce qu'au lieu de réparer ce qui ne va pas, les hommes préfèrent fuir. C'est une fuite en avant. Ils préfèrent aller voir ailleurs. Souvent, ils ne c'est la prennent pas la vérité. fuite. C'est la vérité. Souvent, ils ne prennent pas la fuite. Ils ont une stratégie, c'est de changer de caractère. Et quand la femme même sera fatiguée, elle-même, elle va quitter. Parce qu'elle sera là, elle se dit, au début, il n'était pas comme ça, au début, il faisait ci, il ne faisait pas ça. Et après, elle sera fatiguée, elle va décider de partir elle-même. Très souvent, c'est cette stratégie. Il te pousse à bout, en fait. Il te pousse à bout avec des caractères, des comportements bizarres. On te fait des choses qui ne sont pas censées. Et dès que tu veux te plaindre, c'est encore toi le problème. Mais ça, c'est de la toxicité, c'est de la manipulation. En fait, c'est vrai, le sujet n'est pas encore là, mais c'est toi qui as fait le problème. J'aimerais revenir sur ta question. Oui. Et moi, je pense que tout dépend de comment les parents se sont séparés. Parce que si la maman doit raconter tout ce qui s'est passé à l'enfant ou pas, ça dépend de la manière dont le couple s'est séparé. Il y a des femmes qui gardent des blessures pendant longtemps. Elles n'arrivent pas à en parler, elles n'arrivent pas non plus à faire un travail sur elles. Et arrivé à un certain âge, elles trouvent une certaine facilité de parler de ça à l'enfant. Parce qu'elles se disent que voilà, c'est l'enfant de c'est tel, ton père, c'est ton père. Donc, si je te parle, peut-être qu'il y aura
peut-être un soulagement quelque part de savoir que je suis en train de partager cela avec le fils de ce monsieur-là. Mais qu'est-ce que ça représente pour l'enfant en l'enfant. question C'est très dangereux pour qui l'enfant, ça c'est apprend. clair. C'est clair que ça va agir psychologiquement sur l'enfant. Quand l'enfant va grandir, il grandit déjà avec une haine en lui, parce que c'est ce que ça va créer. Et il a une seule version, il a la version de la maman, il n'a pas la version du papa. Du papa. Et tu vas voir que quand l'enfant va grandir, il va chercher à connaître maintenant son papa. Si c'est un papa qui n'est pas présent, parce que les enfants, quand ils grandissent, ils se posent beaucoup de questions. Ouais. L'enfant va toujours revenir poser des questions à maman. Parce qu'il cherche son équilibre. Voilà, il c'est cherche son normal. équilibre. Et quand il grandit maintenant, il fait face à son papa. Tu vas voir que peut-être que la version que maman a donnée n'est pas la même version que papa va donner. Et là encore, ça crée un déséquilibre chez l'enfant. Donc, je pense que le mieux, c'est de préserver les enfants, c'est de ne rien leur dire. Quand l'enfant grandit, quand il est adulte, s'il veut lui-même aller chercher, il fouille et puis il aura des réponses. Alors, ça peut être une solution. Mais c'est du entre-deux, comme l'a dit Missiga. Je préserve l'enfant, je ne lui raconte absolument rien. Il va grandir. S'il va à la recherche de son père et que son père le rejette, ça peut être pire. Mais il va revenir chez sa maman Oui, qui l'a mais envoyé. on parle toujours de la portée psychologique. Au fait, Il est parti de lui-même. Il va revenir chez la maman. Mais avec quoi il revient? au fait, Il revient frustré parce que quand tu reviens, Est-ce qu'il faut qu'il revienne frustré? au fait, s'il a expliqué à sa maman qu'il veut aller rechercher son papa, déjà c'est un adulte, même si la maman dit non. Aujourd'hui, avec Internet, avec beaucoup de choses, tu peux facilement retrouver ton parent perdu. Et s'il est parti, qu'il n'a pas dit à sa maman, ou il a dit à sa maman, il a eu l'autorisation de sa maman, il est parti, parce que la mère ne sait plus ce que le papa est devenu, il part, son papa le rejette. Bon, si c'est une fille, ça sera compliqué, parce que ça va l'affecter. Mais quand c'est un homme, je pense que il peut peut-être revenir vers maman, l'expliquer ce qu'il a vécu. Dans tous les cas, ça va l'affecter. Dans Homme tous les comme cas, ça va femme, un l'affecter. enfant reste un enfant. Je pense que c'est les mêmes charges. Mais les filles sont émotionnelles. beaucoup plus sensibles. bon, Oui. moi, Une femme, ça ira beaucoup plus de je me sensibilité. permets de réagir parce que, vous savez, avant de parler à votre enfant de ce qui s'est passé, qui a causé la séparation, il faudrait que toi-même, le parent, homme comme femme, que tu prennes le temps de guérir. Vous savez, aussi longtemps que nous gardons les blessures et que nous ne nous laissons pas guérir, tu déchargeras que ton ressenti, ton énergie sur cet enfant-là en lui expliquant, par exemple, ton papa m'a battu, on s'est séparés. Qu'est-ce que l'enfant retient de ça? C'est ce que l'enfant retient. Quel que soit l'âge, le moment, c'est ce qu'il retient. Mais je suis partie parce que à un moment donné, je ne me sentais plus dans la relation. Il faut savoir le dire à l'enfant. On n'est pas obligé de tout dire à l'enfant. On n'est pas je aussi me dis, obligé parce de qu'il y a tout des dire. choses, Parce que l'enfant qui est devant toi aujourd'hui, les enfants sont extrêmement smart. Ce que tu lui dis, dans ta manière de comprendre la chose, lui, il l'amplifie ouais. et il comprend autrement. Il faudrait que nous, les parents, nous sachions vraiment quoi dire, quand le dire et comment le dire à ses enfants. Quoi dire, quand Je dire, peux- comment je le peux aussi, dire. Oui, juste avant ton intervention, il y a M. Kokou sur le live qui dit il faut que les femmes ou les hommes évitent de manipuler les enfants après leur séparation, après leur divorce. Pourquoi pas? Parce qu'on parle des femmes, là, tout de suite, comment les femmes gèrent leur état émotionnel après les séparations d'avec les papas de leurs enfants. Mais on ne parle pas des hommes qui aussi le vivent d'une manière ou d'une autre. Hein, parce qu'on accuse les femmes, enfin, on accuse les hommes d'abandonner les femmes. Mais un homme te dira, Océane, je n'ai pas eu d'autre choix que d'abandonner la femme et pourquoi pas l'enfant. C'est vrai que ça ne se justifie pas. Mais quand vous écoutez les arguments, vous finissez par comprendre qu'en fait, peut-être qu'il y a une maman qui se sert d'un enfant pour manipuler un homme. Et cet homme, à un moment donné, il est à bout, il se dit, je n'en peux plus, mais est-ce qu'une raison pour laisser tomber son enfant? Ça ne s'excuse pas. Quand même, ça ne s'excuse pas. OK? Oui, tu voulais dire, Riga. L'erreur, selon moi, que beaucoup de femmes font, c'est de ne pas choisir d'être mère, mais de devenir mère parce que un homme m'aime ou parce que je suis amoureuse ou parce que je me suis mariée. On ne fait pas un enfant parce que je me suis mariée, non. On fait un enfant parce qu'on désire vraiment, ardemment, du plus profond de notre cœur, d'avoir un enfant. Donc, peu importe comment la relation entre le père et la mère va se passer, quand même, tu n'auras pas, je vais dire comment, cette envie-là de décharger tes émotions sur ton enfant parce que c'est la chose la plus précieuse que tu as. C'est la chose, je ne sais pas comment... C'est la chose la plus importante à tes yeux. Donc Voilà, tu ne la te plus vois importante pas, à tes yeux et tu ne te verras pas faire du mal à cet enfant, peu importe ce qui s'est passé. Tu ne te verrais même pas dire à ton enfant
ton papa m'a battu parce que tu sais la conséquence que ça peut avoir sur Sur cet l'enfant. enfant. Et c'est cela, que ce soit les hommes ou les femmes, on ne prend pas le temps de dire je fais cet enfant-là pour moi, je fais cet enfant-là par choix, j'amène cet humain-là dans ce monde parce que j'ai envie que le bien l'avoir. que j'ai Ouais. en moi déteigne sur un être humain. On le fait juste par plaisir comme cela. Des fois, faire du mal, ce n'est pas voulu, Iga. Des fois, tu fais du mal à ton Non, enfant. moi je pense que oui, tu tout ne acte choisis pas. qu'on fait, tu c'est n'as même pas réfléchi, conscience. Non, c'est pas choisi. toujours, Iga. Pas Pourquoi tu toujours. n'es même pas consciente que tu es en train Pas de faire toujours. Comment du ça, mal à tu l'enfant? ne serais pas conscient de faire du mal à ton enfant? Non, parce que Ça veut dire que tu n'étais charge. pas éduqué sur la question. Non, Non. ça veut dire que Non, ce je que ne Tu pense t'éduques pas. sur la question. Oui, ce que tu as comme charge mentale, Iga, des fois, ça te dépasse tellement. Tu es acculé, tu es fatigué. Tu ne sais pas quand est-ce une mauvaise parole, un mauvais geste est parti. Hein. Oui. C'est quand c'est arrivé que tu te rends compte que, waouh, j'ai fait rattrape en quelque même chose. Et là, c'est là que tu culpabilises. tu Donc, vois. lorsqu'on a un enfant, il faut réfléchir à tout. Avant de poser tel acte, avant de penser telle chose, il faut penser au Miss bonheur Iga, de la c'est pas de l'enfant. Bon, évident. je comprends C'est- Iga. Je comprends Iga dans C'est sa pas position. évident. Même avec un enfant, Je même, comprends, il faut Iga. à chaque fois réfléchir. C'est pas évident. Pourquoi? Parce que la dernière fois, je pense que ça fait 8 jours, une ou 2 semaines, moi et mes enfants discutaient. Non, c'est pas on discutait. Ils étaient à la maison, j'étais au boulot. Je rentre, je vois le salon, je vois tout est mélangé, les sachets d'eau par-ci, quelque chose par-là. Ils ont mangé depuis le matin, ils ont déposé les assiettes. Quand j'ai vu, j'étais fatiguée, je rentrais pour me reposer. Mais quand j'ai vu, la seconde d'après, j'ai dit, vous vous foutez de moi? Ça fait la nervosité, t'attaques Vous vous direct. foutez de moi? Est-ce que c'est moi qui dois rentrer? Vous dire d'arranger ci, de faire ça, la cuisine. Et la façon dont moi-même j'ai crié, la seconde d'après, je me suis contenue, Reprise. Là, reprise. Et Vous êtes en Je- train de les éduquer. Vous ne leur Oui. dites pas vous ressemblez à votre papa, par exemple. non, pas dans Voilà. ce sens. Iga, Même- ce sont des paroles. En fait, ce sont des paroles qui peuvent sortir. Qui tombe sans que tu ne le saches, Tu ne en peux fait. pas, tu ne peux pas t'en rendre compte. Tu sais, Oui. un jour, moi j'ai vu une maman réagir comme ça. Et je veux rappeler aux téléspectateurs que le pasteur chouchou, votre pasteur chouchou que vous aimez, il est là. Donc, je m'arrête depuis tout à l'heure, je dis le pasteur Lawani, et puis on m'envoie déjà des messages, le pasteur Lawani est où? Donc, asseyez-vous confortablement, s'il vous plaît. Tu sais, j'ai vu une maman dire à son enfant, non, le ou nous, Mais c'est grave. tu comprends? Non, le Wanouan Gbereka Madro Vedarene Tou. Et cette maman, elle a tout sacrifié pour cet enfant parce que au départ, le papa n'en voulait même pas. Et c'est d'ailleurs l'arrivée de cet enfant qui a créé la séparation entre les deux parents. La maman, elle a pris soin de cet enfant pendant pratiquement 16 ans. Et l'enfant est devenu, déjà dans la puberté, c'était compliqué. Éduquer un enfant sans son père, c'est difficile. Oui, c'est On parle de difficile. l'équilibre de l'enfant, c'est difficile. Une mère face à un garçon, c'est encore plus compliqué. Et elle a dit, non, Benoît Kwelawa, Madro Vedarene Tou. Ça, c'est parce que cet enfant-là, elle ne l'a pas désiré ardemment. Elle n'a Non, pas fait cet enfant non, pour non, elle. Elle l'a non, désiré non, ardemment. non. Quand même dire à ton enfant, Oui. j'irai te déposer à ton papa, Oui. moi, je pense que c'est très grave. Les Non, désire c'est pas là. grave. Déjà, même Tu arrivé sais- à un certain moment de la grossesse, on sait ce que tu peux faire. Donc, si elle est allée jusqu'à accoucher son enfant, C'est le que- garder, C'est qu'elle c'est veut un le enfant. désire, Oui, Qu'elle le bien sûr. désire, garder, franchement. elle veut. Est-ce que vous savez de nombreuses choses que font les femmes aujourd'hui pour juste garder un homme ou bien garder une Pas relation? toutes les femmes. Pas toutes les Pas femmes. Jamais, pas Pas toutes les toutes, femmes. Je bien n'irai sûr. pas dire toutes. cela que toutes les femmes, mais quand même beaucoup. Oui, mais tu sais, Iga, il y a une chose. Eh, vas-y, Aujourd'hui, t'as vu? c'est un conseil à la plus jeune. Ah, ici, là, c'est chaud. Hein? Tu sais, Bon, ok, je ne je dirais... vais laisser Déla faire son intervention. Je vais prendre l'intervention de Je ne, Miss dis- Ruth. je ne suis pas, je ne suis pas Dans la d'accord télé. sur le fait de dire que la maman n'a pas désiré. La maman a désiré. Uh-huh. Moi, je suis maman de 3 enfants. Et des fois, il m'arrive d'aller dur avec les 2 premiers parce que ce sont des garçons. Et quand je les vois avancer, quand je les vois poser certains pas, je me dis non, ça, je ne veux pas voir ça dans mes Il faut enfants. arrêter ça Il en faut même que temps. je l'arrête en même temps. Par exemple, mon premier, c'est le gars rempli de fougue. Et des fois, quand lui et moi, on est fâchés, il m'arrive d'avoir peur. Pourquoi? Parce que je me dis, la fougue avec laquelle ce gars est en train d'agir, s'il devait ça sur quelqu'un un matin, je ne sais pas ce que je vais. Donc, je reste dans le même mood que lui.
je porte là le manteau d'un homme et je le challenge. Lui et moi, on gère correctement. S'il faut se parler durement, on se parle durement. Et la seconde d'après, chacun revient et puis on se rappelle. Oh, maman, des coucou ni magbauer. Ah, tu sais, je suis désolée, je t'ai dit tant, non pas pour te blesser, mais pour que tu sortes de ça, pour corriger, pour refaire, pour restaurer. Donc, ce n'est pas tout le temps le fait que la maman soit fâchée, qu'elle dise des choses, ce n'est pas pour blesser l'enfant, mais il faut... taper du poing sur la table, oui, des il faut fois. taper du poing. Mais c'est Surtout pas évident. sachant que tu es maman. Après, tu rebondis. Oui, tu rebondis. Et tu lui expliques pourquoi. Et il Guida, comprend. je dis que Je je suis te totalement comprends. d'accord avec ce type d'éducation. Totalement Je dis que d'accord. Ça, mais, il mais faut. ça n'empêche pas des paroles, Oui. des paroles qui peuvent sortir. Anyway, Miss Ruth. Alors, tout à l'heure, je vous écoutais dire que les mamans déversent la colère, disent la raison de leur séparation avec les parents, mais vous oubliez qu'aujourd'hui, les enfants regardent. Vous n'avez même pas besoin de dire à un enfant ce qui s'est passé. Moi, je connais des enfants qui ne parlent plus avec leurs parents parce que quand il y avait des querelles, quand ils ne s'entendaient pas, les enfants regardaient, les enfants analysaient, les enfants étudiaient, les enfants écoutaient même tout sans que les parents ne sachent. Et un jour, l'enfant est sorti en disant « Mouniabe papa, on a nu à la maman a été étonnée parce qu'au grand jamais, elle n'a jamais démontré à leurs enfants que le papa était violent, que le papa verbalement était violent. Mais aujourd'hui, il faut savoir que les enfants gardent. Même un enfant de 5 ans, Il garde, hein? il peut garder tout ce que vous faites. Bien Donc, sûr. il faut savoir que forcément, ce n'est pas la maman ou bien les parents ne le font pas sciemment pour que les enfants se rendent compte qu'une maman ne peut pas volontairement aller dire à un enfant et Ah, il volontairement. il faut savoir que c'est arrivé. Il y en a qui, Oui. je suis désolée, il y en a Il qui le faut- font. Oui, il y en a Elles qui sont le font, blessées. mais il faut savoir que Mais il y en celles a qui le font, il y en a qui Océane, déversent laisse-moi leur aller. colère sur les enfants. Non, On va en il faut venir, savoir on va en venir. que quand une maman arrive à dire à ses enfants, c'est que la blessure est tellement profonde que la femme n'arrive pas à garder. Il faut aussi qu'on arrive à comprendre qu'il y a certaines personnes, quand ces personnes ont mal, quand tu leur fais du mal, ces personnes doivent parler. À n'importe qui. Tu vas voir, elle va Monsieur parler Sadat, ici, elle va parler ici. Il y a des femmes qui n'arrivent pas à garder. Il y a des personnes, que ce soit hommes ou femmes, qui n'arrivent pas à garder. Donc, ça dépend de la blessure en question. Et il faut noter aussi que toute femme, Iga, toute femme a envie d'avoir un enfant. Toute femme choisit d'avoir un enfant. femme- toute Oui, femme n'a pas toute envie d'avoir toute un femme enfant. avoir- On va pas on est- parler avec non, de c'est la naturel, générale. tu vois, c'est naturel. Donc, tu vas pas Toute dire femme que n'a pas envie c'est d'avoir. que- Il y a des femmes qui ne veulent pas avoir des enfants. Oui, mais quand tu arrives, aujourd'hui, excusez-moi, mais les femmes interrompent leur grossesse. Quand une femme les arrive femmes- à avoir un enfant les femmes- et à garder, éduquer l'enfant jusqu'à un certain âge, il faut savoir, aujourd'hui, nous connaissons des femmes, quand elles ne veulent pas, elles laissent. Mais quand une femme a son enfant et éduque l'enfant jusqu'à un certain niveau, tu ne peux pas dire que non, elle n'a pas choisi, elle ne veut pas avoir l'enfant. Non, Ruth, je ne suis pas d'accord avec toi. Et Oui. Jeanne, j'arrive à toi. Je ne suis pas d'accord avec toi parce qu'il y a beaucoup de jeunes mamans qui n'ont pas désiré Oui. avoir des enfants. Je le Franchement. promets. Et ça se voit dans la manière dont ces femmes traitent leurs enfants. Si. Et elles le disent. En fait, il y a des femmes, quand on parle des hommes et qu'on indexe les hommes, il faut aussi reconnaître le tort de la femme. Il y a des femmes qui sont des diablesses. Il y a des femmes qui sont des diablesses. Quand on parle des cas d'infanticide, ce sont les femmes en premier qu'on voit dans ces genres de choses. Elles vont garder la grossesse. Peut-être qu'elles ont essayé de manière, je ne sais pas, archaïque. L'enfant, ce n'est pas arrivé. Gloire à Dieu, ce n'est pas arrivé, mais c'est à la naissance de cet enfant que tu vois cette maman traiter l'enfant n'importe comment. Moi, je vois des femmes qui sont à des carrefours en train de mendier avec des enfants dans le dos. Et quand tu leur poses la question, elles te disent tu comprends ce que je veux dire? Il y a des femmes qui mettent des enfants au monde, qui quittent l'endroit où elles ont accouché, prennent le bébé pour aller déposer devant un orphelinat parce qu'elles n'en veulent pas. Et elles même c'est mieux. D'autres même dans les ordures. Dans les Oui, poubelles et consorts. Il y a des femmes qui n'ont plus de cœur. Et il y a des femmes qui véritablement n'ont plus de cœur, qui tiennent pour responsable de ce qui leur est arrivé un enfant qui n'a rien demandé.
Pourquoi je dis qu'il faut que nous, les femmes aussi, on arrête, je suis d'accord avec toi, on arrête de se victimiser. Jusqu'à ce qu'une femme ne tombe enceinte, elle savait très bien ce qu'elle était en train de Bien faire. sûr. On est d'accord avec ça. On va dire, oui, des fois, tu peux utiliser la contraception, ça peut faire ci, ça peut faire ça. Tout peut arriver. Mais OK, tu peux avoir utilisé la contraception 1% de cas et tu tombes enceinte. Ça peut arriver, ça peut exploser. Maintenant, si tu tombes enceinte, prends conscience, en fait, que ton acte avait une conséquence. Moi, c'est la seule chose qui m'énerve. Ton acte avait une conséquence et c'est cette conséquence-là, c'est un enfant qui va venir. Et tu dois l'assumer. Si l'enfant vient, tu assumes ta responsabilité. Tu ne commences pas par te victimiser, et tu fais comprendre à l'enfant que tu ne le désirais pas. Pourquoi je parle de ça? Je connais quelqu'un qui, aujourd'hui, elle a bien grandi, hein, elle doit être dans la trentaine, à qui sa maman a dit un jour, enfin toute son enfance, je pense qu'on lui a chanté ça, ton père voulait que je t'avorte. Imagine, une personne, un enfant qui est en train de grandir, on lui répète tous les jours, ton père voulait que je t'avorte. Tu sais ce que ça peut représenter dans la tête d'un enfant? Et cet enfant a grandi, elle est devenue qui elle est devenue aujourd'hui. Mais aimer jusqu'à aimer même les hommes, c'est un problème pour elle parce qu'elle considère qu'un homme, c'est un problème tout court et elle ne veut pas aller là-bas. Tu comprends? Et ça, j'en veux à qui? Moi, je considère que c'est une maman qui a raté ce qu'elle devait faire comme éducation. C'est elle qui devait assumer ses responsabilités. Il n'y a pas à venir dire à l'enfant dans quelles conditions l'enfant est venu au monde, sauf si c'est des cas de maladie et qu'il y va de la santé de l'enfant. Mais dès l'instant où l'enfant est venu au monde, que ce soit un enfant désiré ou pas, l'enfant est là. Il est là. Tu prends soin de cet enfant. Oui. Tu prends soin de son état psychologique. C'est ça. Tu le protèges de tout ce que le monde peut constituer pour lui, en partant de ce qu'il est, son papa en question. Tu protèges cet enfant de son père qu'il a abandonné. Tu le protèges de toi-même parce que des fois, tu peux déborder, dire des choses ou réagir d'une manière et cet enfant va se retrouver quoi? Rejeté, abandonné. Il y a trop d'enfants qui souffrent de ça comme blessure aujourd'hui. Le rejet, l'abandon. Mon père ne m'a pas désiré, ma maman ne m'a pas aimé. Je viens d'une famille polygame, c'est moi le dernier, c'est moi le premier. On m'a laissé là-bas, on prenait soin des autres et tout. Et regarde tous les problèmes que nous avons dans la société aujourd'hui. Ça vient d'où? Ça vient de ces situations-là en question. Et donc oui, il faut qu'on fasse attention. Bien sûr, nous parlons de comment la femme peut manifester sa colère. C'est normal de manifester la colère. C'est ce que j'allais dire. Mais comment manifester la colère? C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui, Ouais. pour un débat. En tout cas, j'espère qu'il sera très équilibré. Et nous allons faire monter le pasteur Alawani dans quelques instants parce que nous marquons une première pause, si vous le permettez, pour que vous buviez de l'eau, pour que vous respiriez. Eugène, inspire, respire. Nous ne sommes pas à l'origine de tes problèmes financiers aujourd'hui. Je Ne veux nous sépare la intervenir, Bible. si tu le permets. Ok. On choisit, je pense que je le dis assez souvent sur ce plateau lors des débats, on se marie pour les mauvaises raisons. On se met ensemble pour les mauvaises raisons. La femme peut-être va voir la situation financière de l'homme, je ne sais pas, est-ce qu'il est bien positionné ou pas. L'homme peut-être il va voir, est-ce qu'elle est belle, est-ce qu'elle a des formes. Bon, voilà. Derrière, il y a quelque chose, il y a un facteur qu'on ne prend même pas en considération. Et je laisse l'aspect religion et spiritualité d'un côté. Je laisse ça d'un côté. Et la maturité émotionnelle des individus. Ouais. Il y a des gens qui ne sont pas encore prêts à éduquer un enfant. Il y a des gens qui ont 40 ans, mais qui ne sont pas mentalement prêts à éduquer Eux-mêmes sont un encore des enfant. enfants. Eux-mêmes, ils sont des enfants à Eux-mêmes éduquer. sont encore des enfants. À éduquer. Je suis d'accord qu'une femme qui a été blessée, humiliée, trahie et tout ça, déverse sa colère d'une manière ou une autre. Et je suis aussi d'accord qu'il y ait des écarts qui puissent arriver une ou deux fois. Ouais. Mais en tant que mère, qui a de l'amour à apporter à ton enfant, quand ça arrive une fois, ne permet pas que ça arrive une deuxième fois. Parce que tu vois, il n'y a que toi que cet enfant a. C'est ce que beaucoup de gens ne voient pas. Il n'y a que toi pour protéger cet enfant. Le papa, il n'est pas là. Ou alors si c'est une femme, parce qu'il y a aussi des femmes qui abandonnent des enfants à la charge des hommes. Si c'est la femme qui est partie, et on ne parle peut-être pas de ça encore, le papa qui va se remarier et qui ramène une autre femme. Il y a un monsieur, recomposées, un monsieur, il a déjà des enfants.
Lui, il a déjà des enfants, il a grandi. Il me dit, Océane, mon père s'est remarié, j'ai grandi avec la femme de mon père, mais je ne peux pas te dire tout ce qu'elle m'a fait vivre. C'est-à-dire, quand je suis arrivée chez mon père, déjà, mon père m'a abandonnée. Il m'a abandonnée avec ma mère pendant 23 ans. Et finalement, autour de 24 ans, il a décidé, par personne interposée encore, de faire ma connaissance. Donc, ce sont les aînés de la famille qui sont allés le voir pour dire, tu sais, tu as un fils, il est en train de grandir, ne fais pas ça. Et je trouve ça insensé. Vous n'aviez même pas besoin de lui dire ce qu'il devait faire à son âge. Ne fais pas ça, prends ton enfant et tout. Et donc, cet homme, il a demandé à ce que le petit quitte sa maman pour venir s'installer chez lui. Il avait 23 ans, il tendait vers la 24e année. Le petit, il est déjà grand. Ouais. Il était déjà grand, il était même à l'université. Donc, ce petit qui vient s'installer chez son père, avec beaucoup de joie, en se disant qu'il va rattraper. Mais qu'est? Il va rattraper toute son enfance loin de ce papa et tout ça. Bon sang. Et qui tombe dans les mains d'une marâtre, mais la marâtre qui transforme un jeune homme de 23-24 ans en domestique. La marâtre qui a ses enfants se réveillent peut-être à 7 heures pour aller à l'école à 7h45, pendant que lui, qui est le grand frère, il doit se réveiller à 4 heures du matin. 4 heures du matin. Et les autres se lavent, c'est lui qui va chercher de l'eau pour venir pour ses petits frères et sœurs. Eux, ils prennent leur petit déjeuner, on leur donne, je pense, 300 ou 500 pour aller à l'école. Il y avait des conducteurs de taxi-moto qui venaient les chercher pour aller à l'école. Et lui, par contre, il se levait, il n'y avait rien à manger pour lui. Même ce qu'ils ont mangé la veille, ils n'avaient pas le droit de chauffer ça pour manger le matin. Et il allait à l'école à pied. Il dit, il quitte à Goué pour aller à Didogomé, ou je ne sais pas où là. À Combien pied? de kilomètres à pied? Mais est-ce qu'il était Tous les obligé jours. de rester? Non, franchement, sur ce coup particulièrement, est-ce qu'il était obligé de rester? Il a 23 ans. Il est majeur. Attendez. Non, Un le papa... truc, c'est qu'il y a la pression familiale. Vous Oui, avez des au fait, aînés qui... au fait, aujourd'hui, ce que beaucoup de gens aussi oublient, c'est que la pression familiale ne devrait... l'extérieur ne devrait plus influencer quand tu sais que tu es dans quelque chose qui peut te tuer. Surtout que tu es majeur. Surtout que tu es majeur. Comment marcher de combien à... C'est pas aussi évident que ça, mais on va À revenir côté, là-dessus si vous là où je permettez. le Oui, comprends, je vais chuter avant que tu dessus. ne viennes à ça, s'il te plaît, nous allons marquer une petite pause avec justement le magnéto du pasteur Lawani qui va nous rejoindre juste après ça pour continuer le débat. Et nous attendons également vos avis sur le numéro affiché au bas d'écran parce que quand on va revenir, ce sera votre tour de pouvoir intervenir dans cette émission à travers vos messages en images, s'il vous plaît. Le pasteur John Lawani, président de la structure Grâce Diffusion, spécialisée dans l'événementiel, la production et la communication. Il est également responsable de la plateforme Décide, une initiative sociale dédiée à l'accompagnement des femmes, des veuves et des enfants en situation de besoin. À travers ses actions, il œuvre activement pour le soutien et l'épanouissement de la jeunesse togolaise. Il est notre invité pour l'émission Débat autour du thème qui reçoit. Vous tremblez quand vous devez parler en public. Votre voix hésite, votre message se perd et les opportunités passent. Vous savez que vous avez du potentiel, mais quelque chose vous bloque. Vous souriez devant les gens, mais à l'intérieur, vous portez encore des blessures que personne ne voit. Rejet, échec, quel que soit le traumatisme, vous n'êtes pas obligé de rester bloqué. Il est temps de changer. Kimia Academy est spécialisée en développement personnel et en transformation intérieure. Nous vous aidons à prendre la parole avec puissance, assurance et impact. Nous vous accompagnons aussi dans la guérison de vos blessures émotionnelles. Que vous soyez étudiant, Professionnelles entrepreneur, ou leader en devenir, vous méritez d'évoluer. À Kimia, nous ne formons pas seulement des orateurs. nous révélons des personnalités fortes. Les places sont limitées. Contactez-nous dès maintenant. Devenez la meilleure version de vous-même. Métamorphose. Là où l'impossible devient possible.
Avez-vous besoin d'une pause qui inspire, d'un moment qui vous informe, qui vous divertit ou qui vous connecte? Du lundi au vendredi à 11h, retrouvez la pause, votre rendez-vous quotidien sur la télévision togolaise. Être en couple, ce n'est pas ce n'est pas un jeu de hasard, c'est profond. Plus jamais. Ta thérapeutique me plonge dans un couvre-feu sentimental. Et la température modérée et favorable qui s'affiche à l'écran de ton thermomètre pathologique me pousse à casser les mesures barrières de ton cœur pour m'engager dans une aventure romantique et émotionnelle avec toi. C'est bon. Talk, culture, buzz, invité exclusif, décryptage et bonne humeur. Merci. La pause, c'est du lundi au vendredi à 11h, uniquement sur la télévision togolaise, présentée par Océana Mekodia et toute son équipe. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Voilà, on en parle aujourd'hui, émission spéciale débat. Que deviennent les enfants issus de familles monoparentales, cassos ou champions dans la société? Et nous allons accueillir en nous mettant debout et avec beaucoup de solennité le pasteur Lawani qui nous rejoint. En musique, les gars, s'il vous plaît. Parce que quelqu'un a fait un boycott de micro. Bonjour, pasteur. Bonjour. Comment vous allez ce matin? Super, ça va. Alors, vous nous avez suivi, première partie, c'est déjà chaud, hein, parce que toutes les femmes donnent leur avis. Iga, elle est formelle. Quand on ne désire pas un enfant, on ne fait pas un enfant. Quand on désire un enfant, on ne doit pas être méchant envers cet enfant. Est-ce que c'est aussi facile que ça, pasteur Lawani? Des fois, tu désires pas, mais ça vient. Et quand ça vient, il faut prendre des responsabilités. Ce n'est pas tout ce qu'on désire, qu'on ne veut pas. Des fois, tu ne veux pas, mais ça vient. Parce que c'est Dieu qui donne. Il n'y a rien hasard devant l'Éternel. C'est clair. Mais tu peux prendre des précautions, mais quand ça vient, il faut prendre des responsabilités. Il faut être responsable. Quand tu n'es pas responsable, les enfants deviennent des délinquants. Il faut être responsable. En tant que mère, il faut être responsable. En tant que père, il faut être responsable. C'est là où les deux parties ne sont pas responsables qu'il y a des problèmes. Alors, on a parlé de l'impact des mamans, des mamans célibataires sur le mental des enfants. Et tout à l'heure, on en parlait aussi, nous en parlions de comment une maman pouvait manifester sa colère devant son enfant ou comment elle peut simplement manifester sa colère par rapport à ce qu'elle a vécu avec le géniteur de son enfant. C'est pourquoi je dis qu'il faut être responsable en tant que mère. Parce que la société, nous les parents, on produit trois types des enfants dans la société qui grandissent, qui impactent la société. Premièrement, c'est des enfants éduqués par leurs parents, mère ou père. Leurs comportements dans la société, quand ils grandissent, sont totalement différents. Maman ou papa. Maman ou papa, mais pas les deux ensemble. Même les deux, il y a des parents qui sont ensemble, qui n'arrivent pas à éduquer les enfants. C'est vrai. Ouais. Ce n'est pas question de deux personnes, c'est question de responsabilité. En tant que mère célibataire, tu as des enfants sans leur père ou vous n'êtes plus ensemble, il faut être responsable pour éduquer ces enfants. D'accord. Maintenant, il y a un deuxième type d'enfants qui se éduquent eux-mêmes sans l'éducation des deux parents, ni père ni mère. Ce type d'enfant devient autre chose dans la société. Ils sont souvent agressifs. Oui, parce qu'ils ont de la colère. Ils ont de la colère. Maintenant, il y a le troisième type d'enfants. Ça, c'est des enfants qui n'arrivent même pas à se éduquer eux-mêmes. C'est la société qui leur donne l'éducation. C'est l'éducation qu'ils reçoivent par leurs amis, qui deviennent des drogués. Ouais.
Des délinquants. Des délinquants qui rentrent dans la prostitution. Donc, en tant que mère, ton devoir, le père d'enfant est là ou pas, il faut éduquer ton enfant. Il faut faire tout pour que l'enfant reçoive l'éducation. Il y a l'éducation morale. Il y a l'éducation culture. Il y a l'éducation civile. Ce que tu reçois à l'école. Mais l'éducation de la maison est très importante. Pasteur Lawani, comment Oui. une mère ou un père, enfin on dit une mère, on est tellement focus sur les mamans célibataires qu'on oublie les pères célibataires, mais permettez que je puisse les mettre de côté un petit instant. D'accord. Comment une mère célibataire pourrait faire face à l'éducation de son enfant en sachant qu'elle est toute seule et que déjà le fait d'être toute seule, c'est un gros handicap pour l'éducation de cet enfant. Comment elle fait pour faire grandir un enfant dans de bonnes conditions pour qu'il devienne quelqu'un de demain? C'est jamais facile. Il faut féliciter les femmes. Nous, les hommes, je dis souvent, tu vois, les hommes sont souvent irresponsables. La plupart des hommes, hein, pas tous les hommes. Quand tu comptes parmi 10, c'est difficile de trouver un homme parmi 10, 2 ou 3 qui sont responsables à éduquer les enfants. Dans cette situation, quand tu deviens mère seule, tu es seule avec tes enfants ou ton enfant. Surtout quand tu as plusieurs enfants. Il y a des mères qui sont seules avec 5 enfants. Hein. Oui. Mais 5 enfants. So, imaginez quelqu'un avec 5 enfants, elle seule. Et imaginez l'économie du monde actuel. So, l'économie déjà affecte moralement la femme. La maman. Et c'est des femmes qui se battent seules. Tu vois, il y a des femmes qui se lèvent à 3 heures du matin pour aller au marché. Hein. Mais écoute, il y a des femmes, parce qu'ils doivent être au marché, vendre à 5 heures, ils sont obligés de lever leurs enfants à 3 heures du matin. Oui, pour les aider un peu, pour les préparer. D'abord, ils doivent marcher certaines distances avant de trouver bus ou taxi pour aller au marché. Ils n'ont pas l'argent de transport d'abord. Il faut se lever vite pour marcher. Donc, c'est moralement pas facile. Que Dieu aide les femmes. Amen. Que Dieu soutienne les femmes. Que le Dieu ouvre. Ce n'est pas facile pour les femmes. Quand tu vas à l'hôpital aujourd'hui et les enfants sont pédiatriques, ou comment on appelle ça, c'est difficile de trouver des pères. Qui viennent avec leurs enfants. La dernière fois, j'étais dans un hôpital de CHU, je ne vais pas citer le nom. J'ai amené mon fils aux pédiatries. Et en ligne, c'est que les mamans. Et je demande, où sont les papas? Ah, ils sont au boulot. C'est le même maman qui va amener l'enfant. Non, attends, non. Donc, parce que tu dois chercher de l'argent pour l'hôpital, tu ne viens pas voir de quoi ton enfant c'est le même maman qui va amener l'enfant à l'hôpital. Il y a d'autres enfants qui restent à la maison. C'est le même maman qui doit aller chercher ce que les enfants doivent manger. À la maison. So déjà, la femme est moralement, psychologiquement déstabilisée. Elle est abattue. Battue totalement. Donc, ce que je vais dire à ce type de femme est d'avoir le courage. Amen. Parce que parce que sans éducation, ça ne va pas le c'est faire. comme au Wodog Balo. Ouais. Ce n'est pas bien de préparer quelque chose sans manger. Pour manger demain, il faut faire tout pour éduquer son enfant. Il faut que l'enfant ait de discipline, comprendre comment vivre. Parce que l'éducation à l'école est totalement différente de ce que je dis. Hein. Tu peux être éduqué à un imbécile. C'est clair. Oui. La preuve. Oui, il y a des directeurs de société qui ont des certificats, qui ont des diplômes qui n'ont pas moralement stable. Hein. C'est vrai en plus. Ce sont eux qui deviennent les irresponsables dont on parle. Exactement. Donc, il faut qu'on ait une éducation morale de la maison. Éduque ton enfant comment se lève à laver les assiettes. Éduque ton enfant comment on se lève à balayer, à faire des lessives. Des travaux ménagers. C'est ça. Parce que sans ça, tu ne peux pas. Tu ne peux pas devenir... Parce que le moment va arriver que ton enfant va être seul. Et c'est ce que tu donnes. Et tu vas voir, la robe. Et ce n'est pas bon que les enfants reçoivent l'éducation dehors. Parce que c'est là où ils deviennent n'importe quoi. N'importe quoi. Donc, en tant que mère, ne vois pas et tomber bas pour vieux. Il ne faut pas voir ce que le père... Parce que ça arrive, des fois, tu vois ce que le père a fait.
Et tu réagis vis-à-vis de l'enfant. Il faut essayer de se contrôler. Aimer ton enfant. Quand tu aimes ton enfant, tu vas éduquer ton enfant. Quand on dit éduquer ton enfant, ce n'est pas l'argent. C'est moral. Ouais. C'est les valeurs. C'est les valeurs. Nous, on a mangé sans viande. Tu ne vas pas mourir. La preuve, vous êtes là. Mais La preuve, vous êtes là. So, il faut éduquer ton enfant que quand il n'y a pas de viande, tu peux vivre. Merci. Vous voyez, c'est mental. Hein? Quand il n'y a pas de lumière, tu peux lire. Tu peux apprendre. Nous, on a appris sans lumière. On a marché à l'école. Mais le jour des examens, c'est nous qui reçoivons le mieux les meilleures notes. Eux qui on amène à l'école avec des voitures. So, il faut éduquer ton enfant. Ce n'est pas question de comment, mais qui tu es. C'est parce que ce que tu es d'abord est ce que tu deviens. Ouais. Éduque ton enfant d'apprendre comment recevoir valeur à soi-même. Yep. Il faut éduquer ton enfant à se défendre, à se grandir dans valeur. Moi, mon père, ma mère m'a éduqué très tôt. So, donc, on était en internat très tôt. Moi, j'ai fait l'internat de CP1 jusqu'à terminale. Ouais. So, donc, on est mental assis. Hein. Parce qu'il n'y a pas papa, il n'y a pas maman à côté. Il faut éduquer ton enfant. Il ne faut pas être abusif. Il ne faut pas dire à ton enfant, Magnono. Il y a des mères qui disent, Magnono. On va revenir sur les paroles aussi. Les paroles. Les paroles qui les actes, les gestes. Qui déstabilisent l'enfant. Tu dis à l'enfant, on va mater une décolle à Gbemio. Donc, on croirait qu'au goût, c'est béton. Oui, ce sont des paroles négatives. Alors qu'en tant que mère, ton devoir, c'est de protéger ton enfant ou tes enfants. Ouais. Quelle que soit la situation, n'est pas longtemps tu en laisses seulement toi. Il y a des mères qui ont vendu des détails pour amener les enfants aujourd'hui qui deviennent des grandes choses. Il faut lire les histoires. Ouais. So, donc, on est dans une économie où chacun a son choix, ce qu'il veut devenir dans la vie. So, en tant que mère, ne regarde pas la souffrance. Des fois, il faut prendre le courage d'éduquer ton enfant. Ouais. Parce que sans toi, si toi, tu n'arrives pas à éduquer ton propre enfant, qui va l'éduquer? No one. C'est ça la vraie question. Voilà. Si toi-même, tu n'arrives pas à éduquer ton enfant, qui va l'éduquer? Et aussi, je voudrais attirer l'attention sur un point essentiel. J'estime que l'enfant, c'est beaucoup plus la richesse d'une maman. En fait, j'ai l'impression, on va m'excuser, que beaucoup de mères aujourd'hui se disent, nous sommes deux à avoir fait un enfant, donc à tous les coups et obligatoirement, il faut que le papa soit là. Même quand ce dernier décide de s'en aller, la maman psychologiquement ou peut-être inconsciemment, elle garde toujours une place dans sa vie, dans sa tête, dans son cœur, pour le papa démissionnaire, pour le papa qui n'est pas là. Donc, à chaque fois qu'elle veut faire tout, elle attend toujours que « et toi, elle est là où elle voit moulé ». Enfin, vous entendez la maman dire « et toi, elle est là où elle voit moulé tout ce que vous faites des vies, alors qu'en réalité, moi, je dis toujours, vous avez été deux à faire un enfant, mais voilà, il arrive ou il est arrivé que tu sois seul face aux charges de cet enfant. Tu estimes simplement que Evil est Torway, elle est Norway. Tu prends soin de ton enfant et c'est tout. Pourquoi à chaque fois revenir sur des attentes qu'on a d'un homme qui a choisi de partir et vous laisser? Est-ce que le fait d'attendre, c'est pas ça qui brise beaucoup plus la femme? Autant se dire à un moment donné, il n'est pas là, il n'est pas là, il n'est pas là. Au fait, il y a des femmes qui n'arrivent pas à se détacher. Je pense que ça part de là d'abord. Elle n'a pas su se détacher émotionnellement de ce monsieur-là. Elle espère toujours qu'il va revenir. Parce que quand tu respectes, déjà, ça veut dire que tu n'as même pas d'amour propre, tu n'as même pas d'estime pour toi-même. Tu attends que la personne revienne. Et très souvent, ce genre de femmes-là, elles suivent le monsieur-là de loin. Tu sais, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, pour suivre une personne, elle sait tout ce que la personne est en train de faire. Et ça l'affecte encore plus. Elle se sent encore plus mal. Dans ça, elle continue à espérer. Tant que tu ne te décides pas, c'est fini, il est parti, tu te reprends toi-même en main en tant que femme. Parce qu'il faudrait qu'on oublie que la femme doit se reprendre, elle doit avoir 2 fois plus de force en tant que femme pour pouvoir éduquer son enfant. C'est clair. Tant que tu n'es pas émotionnellement stable, qu'on le veuille ou pas, tu vas transmettre des choses négatives à ton enfant. Même si tu ne le veux pas involontairement, tu peux t'énerver, comme on l'a dit tout à l'heure. Et dans la colère, des choses vont sortir. Après, tu vas regretter, mais tu as déjà dit, la parole est sortie. Donc, la femme qui se sépare d'un homme, elle doit prendre le temps de se reconstruire elle-même, savoir ce qu'elle veut, se redonner des principes, se redonner des valeurs, pouvoir transmettre ça à son enfant. C'est là que c'est difficile. Mais tant que tu ne te sépares pas
dans tes pensées, tout ce qui s'est passé entre vous, tant que tu ne coupes pas ça, tu vas toujours espérer qu'il revienne. Oui, Très parce que souvent, tu- l'homme tu- est parti, tu es- lui, il a déjà refait sa vie, mais toi, tu espères encore et tu continues à la harceler en cachette. Donc, c'est comme ça, c'est difficile. Je voudrais qu'on aborde aussi, si vous le permettez, Ok. dès là, avant ton intervention, j'aimerais qu'on se prépare à aborder la question des pères célibataires, parce qu'on est trop resté sur les mères célibataires. Ouais. Et nous avons dit dans cette émission que nous n'allons pas aider les femmes à se victimiser, mais nous allons mettre tout le monde au devant des responsabilités. Voilà. Les pères célibataires, on en parle, qui finalement doivent garder leurs enfants, doivent prendre soin de leurs enfants et qui ne se voient pas jouer le rôle de père et de mère. Parce que la plupart du temps, on le dit, un homme ne sait pas rester seul. Donc si on lui ramène un enfant, il va forcément chercher une femme pour venir prendre soin de cet enfant en question et lui va vaquer à ses occupations pour amener de l'argent pour prendre soin de la famille. Déjà, ça, c'est, comment je vais dire, une belle excuse pour beaucoup d'hommes qui sont des pères célibataires d'aller se marier. Ils se marient parce que, voilà, on a un enfant à côté. Il y a la signe, la quoi vidinama, la télé bénévigno. C'est ça, on l'entend beaucoup, hein, pasteur. Là, on ne partage pas les responsabilités, on incrimine encore les hommes. Non, non, je n'incrimine pas encore. Les hommes, il faut qu'on parle des hommes. Les hommes deviennent tellement irresponsables. Voilà. Excuse-moi pour le mot. Merci, pasteur. Je suis pas... Quand tu vois, et d'abord, je ne conseille pas une femme de laisser ses enfants chez le papa. Chez le papa. Quel que soit ce qui se passe. Que Dieu pour vous le bénisse, bien, pasteur. pour le bien de tes enfants, ne laisse jamais tes enfants être éduqués ou dire ma tati ou d'autres. Jamais. Yeah. Parce que une autre personne. Je ne suis pas très d'accord avec vous. Non, attends, laisse-moi finir. Une autre personne qui vient éduquer tes enfants, ça va être difficile pour la personne d'éduquer tes enfants comme toi, tu vas le faire. Très difficile. Très difficile. Bon, au même moment, pasteur, on a vu des marâtres. C'est la formulation. Non? Oui. On a vu des marâtres vraiment prendre soin des enfants. C'est pourquoi j'ai dit c'est difficile. C'est difficile. J'aime pas dire c'est impossible. C'est pas populaire, mais il y en a. Il y en a, oui, mais c'est difficile. Qui donnent vraiment de l'amour. Bon, moi, je pense que ça dépend. Ça dépend toujours du père aussi. Hein. Ça dépend comment. Sur ce coup, pas forcément. Moi, j'ai un ami. Actuellement, il est dans une famille recomposée. Mais la femme, quand tu rentres dans la maison, tu ne sauras même pas que ce ne sont pas ses enfants. Que ce sont pas ses enfants. C'est peut-être... quand je dis peut-être, c'est parce que les enfants l'appellent tata. Que tu sens qu'il y a quelque chose. Mais dans le traitement est égal. Et les enfants ne peuvent pas passer une journée sans leur maman. Permettez-moi de dire sans leur maman. Comment c'est arrivé? Les enfants étaient avec leur mère. Et un matin, ils se sont réveillés, ils se disent, nous, on veut aller chez papa. On veut aller voir comment papa vit. Au début, la maman ne voulait pas laisser les enfants. Mais elle a laissé les enfants parce que le monsieur s'est remis dans une relation et tout. Il a commencé à avoir des enfants avec la nouvelle femme. Mais les enfants sont arrivés. Au début, la femme se plaignait que les enfants ne l'appelaient pas maman. Mais au fur du temps, comment le traitement passait, comment elle aimait les enfants, naturellement. Ça, c'est arrivé naturellement. Donc aujourd'hui, tu peux entendre ces enfants l'appeler tata comme maman. Quand ils l'appellent maman, c'est parce qu'ils veulent prendre quelque chose et puis ils viennent l'aduler avec maman. Mais la famille est vraiment stable. Le traitement, l'éducation, nickel. C'est possible, mais c'est des fois difficile. Oui. Et puis c'est rare aussi. Oui, c'est rare, c'est ce que je dis. C'est rare. Et en grandissant aussi, il y aura toujours des couacs. Pourquoi? Parce que l'autre maman est toujours là, dans la relation et tout. Je veux comprendre pourquoi les marâtres, en général, sont méchantes envers les enfants des autres. Je dirais que les marâtres, je prends en même temps, je dirais que les marâtres sont méchantes, premièrement, parce qu'elles ont peur. Quand vous avez des enfants de différentes mamans, arrivé à un moment donné, c'est la peur, surtout par rapport à l'héritage. Et Kenny Tonya, Mdola s'assurer be, Tonye Beni. Très souvent, moi, ce que j'ai eu à voir, c'est parce que la femme se dit,
ah, le monsieur il risque d'aimer plus l'enfant de l'autre que mes enfants, ou pendant le partage d'héritage, les enfants là auront plus ça et tout. Mais c'est beaucoup plus, je dirais, beaucoup plus égoïste. L'insécurité, beaucoup plus de l'insécurité. Je ne trouve pas que ce soit de l'insécurité. Et on se dit... Tu es méchante, moi, je vois là, c'est ce que j'allais dire. Je pense qu'elles sont méchantes de base. Tu es sorcière. C'est pas évident, hein? Tu ne peux pas être méchante non, je ne pense pas. Un enfant qui n'a rien demandé. Il y a des femmes qui c'est de l'insécurité d'abord. De l'insécurité qui se traduit au fur et à mesure. Oui. Par de la sorcellerie, si tu veux. Alors, cette insécurité-là, pour moi, est créée par quoi? Par le fait que, peut-être, entre guillemets, elle est arrivée dans ce foyer-là par braquage. Merci. Non, oui. Des fois, pas du tout. Des fois, cette insécurité, elle est créée comment? On voit juste un homme qui accorde vraiment beaucoup d'importance à ses enfants. Une femme, elle arrive, il n'y a pas une autre femme. Hein. Peut-être que la maman de ses enfants n'est même plus Kaflan, peut-être qu'elle n'est même plus de ce monde. Mais le monsieur, il aime tellement ses enfants, il protège tellement ses enfants que quand elle arrive, elle se sent directement en compétition avec les enfants. Elle voudrait que le monsieur lui accorde toute cette attention-là. Et dès que le monsieur fait quelque chose à l'endroit de ses enfants, c'est un problème. Dès qu'il fait quelque chose, c'est un problème. C'est toujours ce sentiment d'insécurité. C'est l'insécurité. Un sentiment d'insécurité parce que tu n'es pas il faut mettre sorcellerie avec. En n'ayant pas de l'assurance, tout ce qu'il faut pour te dire que on m'a choisi parce que je suis attentionnée, je suis intelligente, je suis belle. Il y a cette insécurité-là. Oui. Donc, si tu estimes que quand on prend soin de ces enfants-là, toi, ta place n'est plus légitime, c'est qu'elle ne l'a jamais été, en fait. Merci. Il n'y a pas ta place là-bas. Merci, c'est ça. Pourquoi est-ce que tu es là? Si tu remarques que ce monsieur est plus attaché à ses enfants qu'à toi, mais c'est normal dans la mesure où c'est sa progéniture. Ce sont ses enfants. Donc, si tu veux l'attention du monsieur, attache-toi aux enfants. En temps normal. C'est aussi simple que ça. Et si les femmes aujourd'hui ont dit qu'ils ne prennent pas soin des enfants d'autres femmes, comme Iga l'a dit, ou Clotilde, moi je remets la faute à 100% sur le monsieur. C'est à toi de mettre les limites pour dire ça, ce sont mes enfants. On va faire des enfants aussi, toi et moi, on n'en fera pas, en tout cas c'est à décider entre vous, mais ceux-là qui sont déjà là, on en prend soin. C'est à toi de poser tes limites. Et quand c'est comme ça, la femme, elle va se ranger, en fait. Bon, au même moment, on parle des femmes, mais il faut aussi revenir sur le fait que beaucoup d'hommes, aujourd'hui, s'engagent dans des relations avec des femmes simplement parce qu'ils ont des enfants. Parce qu'ils ont des enfants. Ils ne savent pas aimer. On parle de la femme qui est en insécurité, mais qu'est-ce qui emmène une femme à être en insécurité? Si tu viens vers moi, pasteur, que tu me dis, ah, tu sais, je t'aime, je veux t'épouser, je veux ci, je veux ça, et que moi, je baisse la garde, je te suis dans cette relation, on se marie, et je me rends compte après que tout ce que tu voulais, dans tes faits et gestes, tout ce que tu voulais, c'est une femme qui va prendre soin des enfants. Quand tu te lèves, ce sont les enfants. Est-ce qu'ils ont mangé? C'est les enfants. Est-ce qu'ils vont bien? Ce sont les enfants. Est-ce qu'il y a si... C'est les enfants. Pardon? C'est la dame, tu veux dire. Non, ça dit... Non, en fait, à un moment donné, le monsieur a juste besoin de nounou. Je te partage un témoignage. Je connais une jeune dame qui est à Cotonou, au Bénin. Elle avait fait... alors, elle n'avait pas d'enfant. Elle a rencontré un monsieur d'un certain âge, dans la quarantaine. Et ils ont eu un enfant. Mais le monsieur, il avait déjà, je pense, 2 ou 3 grands-enfants, 17, 18 ans, enfin 17, 15 ans, un truc comme ça. Puberté directe. Et quand elle est arrivée, elle a vu les enfants. La maman n'était pas à côté des enfants. Et ça fait longtemps que la maman s'est séparée du monsieur. Elle s'est dit, ah, Evignoé, donc je vais les prendre avec moi. On va les aimer et tout le reste. Et le monsieur qui lui disait, tu sais, moi, je t'aime beaucoup, je vais avoir cet enfant avec toi, mais je voudrais que ce soit une famille, je voudrais que tu prennes aussi soin de mes enfants. Parce que je les ai éduqués tout seuls pendant beaucoup d'années. Je voudrais qu'ils aient une figure maternelle à la maison et tout le reste. Et donc la fille, elle s'est laissée aller à ça. Quand elle arrive dans la relation maintenant, après la dot, elle arrive dans la relation, elle se rend compte que même en étant dans la maison avec le monsieur et les enfants, même en étant enceinte, quand le monsieur se lève, il n'a jamais demandé c'est toujours et le pire dans l'histoire, c'est qu'au quotidien, le monsieur trouvait une raison qui partait des enfants pour faire des histoires à la dame. Pourquoi tu n'as pas lavé les effets des enfants? Pourquoi les enfants ont laissé ça ici, tu n'as pas dit? Pourquoi? Et à un moment donné, la fille lui a dit,
je ne me retrouve plus. Je ne sais pas si je suis mariée à toi ou si tu cherchais juste une nounou pour tes enfants. Parce que s'il ne s'agit pas des enfants, on ne discute même pas. Il n'y a pas de relation entre nous. Et elle a préféré s'en aller et elle est partie avec son enfant. Vous savez, de nature, les femmes n'aiment pas partager. De nature. Les femmes ont un esprit d'égoïsme. Les femmes n'aiment pas partager. C'est pas si égoïste que ça. Hein. Non, attends. Si on a partagé la pomme, c'est pas si égoïste que ça. Les femmes n'aiment pas, les femmes aiment dominer leur environnement. Les femmes, leur nature aime dominer. Je te parle avec expérience. Les femmes aiment dominer leur environnement. Les femmes n'aiment pas quelqu'un qui vient concurrencer leur environnement. C'est pourquoi quand tu vois les femmes sont des amis, c'est des hypocrites. Et non, je vous dis, les femmes... Non, ça va. Mes soeurs, pardon, on va se donner la même pasteur. Il est quand tu vois des femmes entre eux-mêmes... Il ne parle pas de nous, hein, il parle des autres. C'est des hypocrites. Donc, une femme de nature qui vient, toi qui es des enfants déjà, une femme qui vient, elle vient pour dominer. Maintenant, c'est toi l'homme. Là, tu dois avoir un niveau de maturité très élevé. Sinon, ça ne peut pas aller. Pour savoir? Pour savoir gérer tes enfants avec la femme en question. Sans ça, ça ne peut pas aller. Ça va être difficile. Beaucoup de travail dépend de l'homme pour qu'il arrive à gérer les deux parties. Parce que la femme qui vient, elle vient avec sa domination. Hein. Moi, je ne vais pas appeler ça domination, pasteur, parce que tout le monde dans cette vie voudrait occuper son espace. Occuper son espace n'est pas une domination. Surtout les femmes. Les hommes aussi, parce qu'un homme qui rentre dans une relation, qui sent qu'il y a un autre homme qui tourne autour, un homme aussi marque son passage. Je vais vous donner un exemple, ce n'est pas le sujet, mais c'est comme l'histoire des belles-mères. Tu vois, les belles-mères, toujours, veulent dominer leurs enfants contre leurs femmes. C'est toujours comme ça, une femme qui vient, dès qu'elle commence à avoir des enfants, il y a des enfants dans la maison alors. Donc c'est toi l'homme qui doit essayer de gérer ça. Sinon, à la longue, elle va commencer à conseiller ses propres enfants contre l'autre. Leur grand-mère. Non, pas leur grand-mère. Contre l'enfant de l'autre. Okay. Surtout s'il y a beaucoup d'héritage. C'est l'héritage qui compte. Hein. Quand il n'y a pas, si l'homme n'est pas assez financièrement stable, il n'y a pas de problème. Non, pasteur, ça n'a rien à voir. Je te dis. Moi, je connais des foyers. Dans lesquels il y a eu des problèmes. Dès que tu as des millions dans la maison là, il faut que le monsieur décède. Là, tu vas comprendre que l'amour, il y a différents types. L'amour, c'est le mythe. Oui, à un moment donné, je suis un peu d'accord avec le pasteur parce que la femme, elle aime occuper son environnement et posséder son environnement à elle seule. Ouais. Le pourquoi elle ne veut pas partager. Mais en même temps, tu viens dans un environnement, un univers qui est déjà créé. Tu dois fondre dans cet univers-là et avancer avec cet univers-là. Maintenant, s'il y a question d'héritage, c'est là où ça devient compliqué. Voilà. C'est pour ça, moi, je partais sur le fait que c'est beaucoup plus d'insécurité. S'il arrivait que le monsieur lui-même, par rapport à ce qui s'était passé, il s'est séparé de la maman des enfants ou bien la maman des enfants n'est plus et qui n'a pas vraiment pris le temps de guérir ou de faire son deuil et de se repositionner. La transition. C'est compliqué. Tu seras là, certes, on va t'aimer, oui. On va tout te faire, oui. Mais il y a toujours cette partie-là du monsieur qui est toujours attachée à la maman d'une manière d'une autre, de l'autre femme d'une manière d'une autre, aux enfants, qui fait que à certains moments, le monsieur veut te voir dans la peau de l'autre et en même temps veut te voir en train de traiter les enfants comme l'autre le faisait. C'est compliqué, au fait. C'est très compliqué. En fait, il faut trouver le juste milieu. Le juste milieu. Est-ce que dès le départ, il ne faudrait pas déjà discuter sur comment éduquer les enfants ensemble? Oui, ça, c'est la famille recomposée. Il y a des relations qui sont sorties c'est quand vous rentrez là après que vous voyez clair. Merci. La discussion... Les gens ont discuté. Tu peux discuter, mais avec l'année qui passe, les enfants grandissent. Surtout quand les enfants deviennent des ados. Là, c'est compliqué. C'est difficile parce que si leur mère est vivante, il ne faut pas oublier que leur mère aussi va conseiller ses enfants. Merci. Comment vivre avec toi
Merci. Et avec ta femme. Et avec ta femme. Non, je parle de ta femme. Oui. Pas de l'homme. Oui. Avec ta femme et tout. Le mère, surtout quand la mère de tes enfants sont toujours vivants. Ah, là, c'est compliqué. Là, c'est grave. Très grave. Si elle n'a plus, c'est un peu mieux. Tu n'as pas la Mais paix. si elle est toujours vivante, et quand les enfants sont toujours... Bas âge, c'est ça, gérable. c'est rien. Ouais. Mais quand les enfants deviennent adolescents, Ah. les enfants, la plupart, écoutent Leur mieux Leur mère. que toi qui viens. Clair. Tu peux, Donc, tu peux tout faire. Quand hein. ils sont dans la salle Tu peux tout d'adolescence, faire. leur mère va leur conseiller ou pas? Non, bien sûr. Ah, c'est ça? Surtout quand il y a l'argent dans la famille. Ah, là, c'est clair, quoi. Bon, allez, Franchement. permettez que je lise des messages, s'il vous plaît. Côté argent, là, le pasteur est trop certain de lui. Hein. Bon, allez, coucou la pause. Alors, moi, mes parents se sont séparés quand j'avais 5 ans et c'était la décision de ma maman. Aujourd'hui, j'ai 19 ans parce que mon père s'est marié à une autre femme sans le consentement de ma mère. Or, ils avaient signé la monogamie à l'état civil. Ouais, nous, le job, vraiment. Alors, j'ai grandi chez ma maman avec toutes les insultes possibles qu'autant père voulait que j'avorte. Si je savais, j'allais le faire. Ça, c'est pas bon. Ça, Ouais, c'est- on c'est parle grave. de Ça, ça. c'est pas bon. C'est moi, j'allais mourir et mon petit frère allait rester. Mon petit frère est décédé, en fait. Donc, on me dit, oh, là, que Kouno vieux, là, j'en ai un peu. Waouh. Ça, c'est C'est sa pas maman bon. qui lui C'est dit des grave. paroles comme Ce ça. qui veut dire que sa maman même a des problèmes et il faut qu'on s'en Il occupe. faut, oui, Il faut qu'on s'occupe de sa maman. Elle est un peu psychologiquement... sous le choc. Ouais, Et ouais. elle ajoute, bref, je subis tout à l'endroit, enfin venant de ma mère, mais je supporte car je me dis qu'elle se sacrifie trop pour moi. Vous voyez, ça par exemple, c'est un enfant qui est appelé à grandir trop vite. Oui. Ça, c'est un problème. Tu vois sa mentalité? Oui. Regarde déjà elle-même sa réponse. Oui, Elle c'est un comprend enfant. même la réaction de la Elle maman de manière s'oblige à positive. comprendre, De manière positive. tu vois. Quelque chose qui va se briser en elle. Ça, Elle c'est est clair. déjà brisée Elle de est toute déjà façon. brisée, ça Elle est peut pas déjà être brisée. comme ça, Et ouais. demain, quand celle-là, dans la société, dira « Je ne veux pas m'engager avec un homme », on va la traiter de quoi? Exactement. De fille bordel, simplement Voilà. parce qu'elle ne veut pas se poser avec un homme. Mais Voilà. regardez tout ce qu'elle traîne comme charge Exactement. émotionnelle. Voilà. Hein, vous voyez? Elle va se dire, c'est un homme qui a mis ma maman dans ça et je vais me retrouver encore dans Je ça. veux pas- Je préfère je veux- rester seule. Exactement. Et on va insulter toutes les filles qui sont célibataires ou qui ne veulent pas s'engager, Voilà. de filles aux mœurs légères, de tout ce qu'on veut, de lanceuses de mouchoirs, alors qu'en réalité, de foulard. Alors qu'en réalité, Ils ont subi. les gens ont des blessures, Ont ils des vivent blessures. avec les Les gens blessures, ils subissent grandissent des avec les choses. blessures. Franchement, que Dieu vous bénisse. Hein, et croyez-moi sur parole, vous méritez tout le bonheur et vous êtes vraiment un cadeau du ciel. Franchement. Vous êtes Voilà. un cadeau du ciel. Exactement. Pensez à vous, pardonnez maman au quotidien. Parce que maman, elle le dit, parce qu'elle même elle est blessée. Elle est Et des fois, vraiment les blessée. blessures deviennent des maladies Mhm. qu'on traîne avec Grave. soi. Donc, il faut lui pardonner et il faut essayer de gérer quand même. C'est sincère, parce qu'il y a des mamans qui se sont tellement fâchées contre les papas qu'elles ont levé la main sur leurs enfants. Mm. Elles ont levé la main sur leurs enfants. Ouais. On m'a raconté l'histoire d'une jeune maman qui a sorti les bagages de son enfant à 3 heures du matin. Il tombe. Elle a sorti Il y a les des- bagages de son Il y a enfant à des mères 3 heures du cruelles, hein. matin. Il y a des mères terribles. Yitɔ wa gbɔ na be nɔfunu ne mia nɔ wɛ mia me via mi dzava gble agbeme na mi ya yitɔ wa gbɔ. Vous voyez? Et ça, je considère que ce sont des mamans qui sont mentalement En fait, elles sont instables. dépassées. Oui. Oui. Dépassées. Il y a des enfants aussi, attention. Hein, c'est des En fait, c'est rebelles ce de que chez j'allais rebelles, dire. hein. Il y a Vous savez, des enfants, On ne peut attention. rien faire jusqu'à ce que tu mettes ces bagages. C'est l'éducation. Eh, ma soeur, Non, laisse. non, non. Laisse. C'est ça l'éducation. Laisse. Ma soeur, Je sais de quoi je parle. Je sais très bien de quoi je parle. Quelqu'un a dit qu'il faut porter mes chaussures pour C'est- voir la distance. c'est Vous savez- l'éducation. Parce que si une mère vous met savez- les bagages de son enfant à vous 3 savez- heures du matin, il faut C'est comprendre ce qui s'est l'éducation. passé. C'est N'oublie- quelle Dépassé. éducation tu as donné à l'enfant Avant que à la ton base. enfant ne... Exactement. Oh, C'est mais l'éducation. bémol, pasteur. Oui. Bémol. Franchement, je connais des moments superbes. Je Bah. connais des moments superbes. Parce qu'il y a des enfants, ce sont des diables. En fait, ils sont envoyés pour te détruire. Ça, on va se dire la vérité. Il y a des Mais enfants... tu peux pas, quel que soit ce que l'enfant est, tu peux pas l'envoyer à 3 heures du matin. Ça, je suis pas d'accord. Parce C'est que le fait de la si colère. se lève- Non, non, se non, ça, réfléchir je suis pas, je peux pas accepter ça. Pasteur, question... C'est l'abuse. Pasteur, Non. Merci, pasteur. je peux pas. Merci beaucoup, I pasteur. agree with you, it's abuse. Mais ça arrive, But I hein. have a question. Good. Si cet enfant s'est levé avec un couteau sur toi à 3 Et heures du non, matin... ça, c'est un autre cas. Vous parlez d'un autre cas. On a des enfants de qui... schizophrénie. Voilà, vous c'est dites là pas. où je m'en vais. Parce que moi, je traite avec ces enfants-là. OK. Dans notre association, Mhm. il faut approcher des enfants pour comprendre. Il y a des adolescents, surtout des adolescents. Il n'y a pas de père,
il n'y a que leur mère. Oui. Et c'est leur mère qui sort du matin, revient le soir pour que la maison, il peut manger à la maison. Mais quand la mère sort, ces enfants sont toujours dans les colocataires. So, ils sont mélangés avec tout le monde. So, il y a des amis, ok, tu peux goûter un peu ça, tu peux goûter. Est-ce que c'est la mère? Elle est seule. Elle est sortie pour chercher. Avant de revenir, devient yo ame vivo. Ah ouais, c'est gâté. Hein? Kaka bela va nyan kele joie. Oh. Et admettons. C'est que... Non, en fait... Et c'est des enfants qui deviennent agressifs. Oui. Et souvent, quand tu vois des enfants drogués, je ne vais pas utiliser le mot drogué. Délinquants. Non, pas délinquants. Des enfants qui, la nature les a abusés. Parce que ce n'est pas leur volonté. Ouais, c'est vrai. Quand tu vois Zégbé, tu as une fois allé à Zégbé. Moi, je vais. Parce que j'ai des enfants qu'on essaye de corriger. Quand tu parles avec eux, ils ne veulent pas ça. Mais ils sont dedans, ils n'arrivent pas à sortir. Ils subissent. Ils subissent. Souvent, ces enfants sont toujours agressifs vers leur mère. Parce qu'ils en veulent, en fait, quelque part, pasteur. Tu sais pourquoi? C'est un peu comme si tu ne m'as pas suffisamment protégé. Non, voilà. Parce que drogue, là, c'est l'argent. Quand tu n'as pas l'argent, soit tu as l'argent, soit tu dois voler. Ouais. Et ils vendent leur portable de leur mère. Et quand leur mère ne donne pas l'argent, ils en veulent à leur mère. Ils en veulent à leur maman. Ouais. Donc, on a beaucoup de travail à faire dans la société. Surtout les mères célibataires, il faut qu'on soutienne. Il faut soutenir. Il faut donner morale. Adoptez-nous. Vous le voyez, ce n'est pas eux-mêmes. Il faut parler, il faut communiquer. Pour comprendre ce qui se passe. S'asseoir avec cette femme pour parler avec eux. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Tout le monde leur condamne. Oui. Condamnation. Elle sort de la nuit, elle parcourt. Quelle femme veut faire ça? Non. C'est vrai. Hein. Aucune femme veut laisser sa peau pour tout le monde. Pour tous les hommes. Non, les femmes aiment leur dignité. Mais c'est les circonstances. Il ne faut pas condamner, c'est ce que moi je veux. On condamne trop. On va nommer le pasteur ambassadeur des femmes. Non, je vous dis. Je sens qu'on est en train d'aller là-bas. Des fois, je rentre dans ma voiture la nuit. J'approche les femmes. Il faut les écouter. La femme te dit, elle a 3 enfants à la maison. Dès que Maodo, il n'y a pas de nourriture. Le papa même, il y a certains même, il ne sait pas là où le père est. Ouais. Au moins, c'est quelqu'un que tu sais là où il est que tu vas chercher. Ouais. Ni téléphone, ni... Rien du tout. Au moins, si le téléphone sonne, il ne décroche pas, c'est bon. Il ne connaît même pas le numéro. Yes. Tu vois? Donc, c'est des femmes qui sont traumatisées. Ils cherchent solution. Mais quand tu n'abordes pas cette femme-là pour parler avec eux, tout le monde leur condamne, tout le monde leur critique. C'est des prostitutions. On me le dit là au Dorico. Que Dieu nous fasse grâce. C'est pas facile. Donc, que Dieu nous aide. Il faut soutenir les femmes. Parce qu'avec les femmes, c'est avec les femmes qu'on grandit un pays. Ouais, c'est pas ça. avec les hommes. Hein. Moi, je vous dis, si les femmes, on fait les calculs économiques aujourd'hui, c'est des femmes qui vendent à Imolou, Zogban, là, qui fait l'économie du pays. Ce sont elles qui payent même les scolarités des enfants. À 52%, l'économie du Togo est supportée par la femme. Ouais, je vous dis. 52 pour 5 ans, ça il y a 5 ans. Maintenant, on est à 70, 95%. Donc, que Dieu nous aide pour aimer cette femme-là, qui se bat de jour en jour. Là où on parle actuellement, tu vas voir les femmes sur le soleil toujours. Amenez les coconas à Gmanlé. Nous sommes la cocoa à Gmanlé. Non, laisse ça là. On va pousse-pousser. C'est ça, tu dis. Tu as dit pousse-pousse. Les femmes mangent de Nkafou à aller à Ségamé. Oui. Et pour aller faire Agbanté. Et revenir encore. La nuit encore. Elles sont au bord de la route. Et à 2h du matin, elles doivent se lever tôt pour préparer Zogban Benoît Ama. Au fond, moi j'ai vécu, hein, mon frère. Oh non. Oh là, moi. Oh God. Et vous voyez ce que les femmes, elles traversent au quotidien. Et malgré ça,
Malgré ça, le regard des hommes ne change toujours pas à l'endroit des s'empire femmes. même, Ça en fait. s'empire Ça au quotidien. Moi, je vais lire encore des messages. Bonjour à tous. La plupart des femmes maltraitent les enfants qui n'ont pas leur mère dans la famille. J'ai connu ce problème. Je vous remercie. C'est signé Amina depuis Dapan. Alors, on continue. Suite au dire du pasteur, je pense qu'il est important de passer de la parole à l'action. Je propose une formation et un accompagnement entièrement gratuit pour toutes les mamans célibataires qui traversent des moments difficiles et qui ressentent le besoin de parler à quelqu'un, d'être écouté et soutenu. Si jamais ce message vous parvient, n'hésitez pas à le relayer autour de vous. Il y a peut-être une maman, une sœur, une amie qui a besoin de ce soutien aujourd'hui. L'objectif est simple, offrir un espace d'écoute et de reconstruction d'espoir. Signé Sagat. Voilà, notre chère Sagat qui nous regarde. Quand j'entendais, je savais. Ah, tu vois, c'est notre Sagat qui n'est pas là aujourd'hui, mais Sagat vous offre quand même une formation gratuite. Moi, je pense que ça, c'est à saluer et à féliciter. Par rapport à ça, c'est vrai que les femmes veulent parler. Elles ont envie de s'exprimer. Mais si on leur donne l'opportunité, est-ce qu'elles le feront vraiment? Oui. Parce qu'aujourd'hui, on a plus il faut donner l'opportunité sans jugement. Sans jugement. Le pasteur l'a dit, c'est sans jugement. Ça demande de l'atmosphère. Oui, c'est sans jugement. Parce qu'on est dans une société... Il faut aller chez les professionnels. Il ne faut pas aller parler à n'importe qui. Bon, déjà, il faut remarquer une chose. Les femmes, entre elles, elles se jugent, elles s'abattent. Exactement. Les femmes, entre elles, elles se jugent, elles s'abattent. Il n'y a pas de solidarité entre les femmes. Ce n'est pas possible. Vous mettez une femme à côté, elle ne cherche pas à savoir pourquoi sa sœur sort la nuit, pourquoi sa sœur est devenue ça. Voilà. C'est ça qu'on dit. En fait, beaucoup de femmes pensent que aujourd'hui, parce que moi je suis dans une maison, j'ai un profil dans un bon schéma, dans un bon cadre, qu'on pense que je vaux mieux que l'autre qui est dehors. Or, quand on te prend et on prend l'autre, à un moment donné même, si le scanner passe, on dirait que tu es pire que celle qui est au bord de la route. Merci pour ce que tu as Donc, dit. pardon, ce n'est pas parce que tu es bien habillé, tu as un beau physique et que l'autre, même l'autre qui est dehors, elle est très bien habillée, elle a un beau physique. Il y a des filles, j'ai une amie qui dit « Aho me vidéo toléa ». Omjate so onde kwekwe vola sonyo agboji alors me ke ole glombe enya mesia metoa ola swe ola son ola ponu tonton leme. Non, je vais t'illustrer. Pourquoi il y a certaines femmes qui sont des mères au foyer, des épouses légitimes et elles se retrouvent concurrencées par des jeunes filles dehors qui n'ont pas la carrure, qui n'ont pas comment je vais dire, le standard. Et tu entends souvent dire que oui, tu peux tout donner à un homme, il ira manger sur une poubelle. En fait, la poubelle en question, c'est la fille qui est dehors, c'est elle qu'on considère comme une poubelle. Pourquoi? Elle n'est pas forcément une poubelle. Parce qu'en réalité, le monsieur, ce qu'il va trouver là-bas, parce que le monsieur même, c'est une est décharge. plus sain que ce que tu lui donnes à la maison. Et c'est pour ça que j'insiste en disant que nous, les femmes, il faudrait qu'à un moment donné, on arrête d'être aussi orgueilleuses. Tellement. C'est de l'orgueil. Nous sommes trop orgueilleuses. Ne traite pas ton prochain comme une poubelle. Exactement. C'est comment une femme peut insulter... Qui traitent d'autres femmes comme des poubelles. Regarde même aujourd'hui, tout ce qui est scandale qui se passe, ce sont les femmes qui mettent des commentaires. Oui, c'est vrai. Qui insultent et qui mettent des pires commentaires. Je ne sais pas si vous êtes tombé sur la vidéo. Il y a une influenceuse camerounaise qui présentement est en pleine dépression. Et il faut que ça nous parle parce qu'on avait déjà Halima Gadi qui a traversé une forte dépression et elle a été indexée. Aujourd'hui, c'est le tour de Coco Emilia qui traverse une dépression. Ce sont les femmes qui viennent insulter. Avant même de parler des insultes, il y a une vidéo très désobligeante d'elle qui a fuité sur les réseaux sociaux. Je pense qu'elle a fait la vidéo. Son meilleur ami et ils ont balancé la vidéo, mais ce sont des femmes qui ont pris cette vidéo, qui ont relayé la vidéo partout. Qui n'arrivent pas à protéger. D'une sœur qui est en détresse. C'est ça le problème. En pensant que le malheur n'arrive qu'aux autres. Mais tu rigoles. C'est ça le problème. Tu rigoles. Et au même moment, il ne faut pas oublier une chose, pasteur. La majorité de ces femmes qui partagent ces genres d'images ou qui aiment, qui ont la facilité à insulter d'autres femmes, elles sont mal dans leur tête. Elles sont très mal dans leur cœur. C'est l'envie, c'est la jalousie. C'est de l'envie, c'est de la jalousie. Elles n'ont rien pu faire de leur vie, mais quand elles voient d'autres personnes, c'est ça. Ce sont des femmes qui sont parce que c'est très facile pour elles de parler de ta vie que de parler de leur vie. Parce que de leur vie, il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien d'intéressant. Donc, elles parler de la vie d'autrui. Ce n'est qu'hier, par exemple, que j'étais dans les quartiers avec une amie et on a tourné 2-3 corners.
Et on s'est rendu compte que ici les garçons jouaient au foot, là-bas les garçons jouaient au foot, ainsi de suite. Mais nulle part, il y avait des filles qui faisaient un paix ou quelque chose. Elles sont à la cuisine. Et ça ramène justement à une question d'éducation. On les a toutes gardées à la cuisine. Les garçons, on leur a appris à grandir communautairement. Et les filles, on les a isolées. Pour qu'elles deviennent des femmes de ménage. De subir, pour qu'elles deviennent des femmes au foyer. Alors, on a parlé des cas où c'est la femme qui vient trouver les enfants de l'homme chez lui à la maison. Mais qu'en est-il des messieurs qui épousent des mères célibataires avec leurs enfants et qui ramènent donc la mère avec son enfant chez lui et qui le monsieur maintenant commence par détester cet enfant? Oui. Ça, c'est le pire. Oui. C'est que, tu vois, la sorcellerie, il y a les degrés. Ça, c'est encore un autre degré de sorcellerie. Pour lui, maintenant, c'est la dose. J'ai déjà vu des cas où l'enfant est malade, maman n'est pas là, c'est l'enfant de maman, c'est pas l'enfant du monsieur. La maman n'est pas là, l'enfant est malade, le monsieur dit, bois de l'eau, tu vas aller te coucher. Mais c'est pas qu'il n'y a pas les moyens, il y a de l'argent. La scolarité, le monsieur est très à l'aise, mais la scolarité de l'enfant, il laisse ça à la dame, c'est un enfant paye. Oui, ça c'est vu au quotidien. C'est-à-dire, il y a des familles reconstituées, recomposées. La mère, elle arrive avec ses enfants. Et puis on lui dit, de toute façon, regarde, c'est tellement malsain. Pasteur, vous allez nous excuser, mais c'est tellement malsain. Tu arrives avec tes enfants, le monsieur aussi, il a ses enfants. Donc vous faites une famille reconstituée, recomposée. Et à la rentrée, le monsieur t'appelle, il te dit, Vanaï, c'est un sujet, hein? Vanaï, assieds-toi. Tu as 2 enfants. Et vu au waro koja wenoro. Tu comprends directement que... vu au le koja wenoro. Non, les toi avec toi. Mais quelque part, c'est 2 poids, 2 mesures. Parce que lui aussi, il est là. Il a 16 enfants. Voilà des enfants qui sont là. Leur papa est en train de vadrouiller, de bien vivre sa vie. Lui, il va prendre soin de ses enfants. Et à la fin de la journée, ce sont les mêmes enfants qui vont venir lui dire « Oh, mouni, tonio ». En fait, le nom de quelqu'un d'autre, ils vont jamais porter ton nom. Vous savez, c'est vrai, peut-être que ces enfants portent le nom de quelqu'un d'autre. Mais en venant dans la vie de cette femme, ou toi, cette femme, en allant dans la vie de cet homme, tu savais déjà qu'il avait des enfants. Genre, tu recrées ton univers par rapport à ça. Exactement. Maintenant, comment est-ce que, au début, le monsieur ou la femme te dit « j'ai des enfants », tu viens jusqu'au point où vous êtes maintenant ensemble et vous ne partez... Ça, c'est moi. Je ne parle pas pour les autres femmes. Oui. Ça, c'est moi. Aujourd'hui, moi, premier critère de relation ou de me mettre dans une relation avec un homme, c'est que cet homme soit prêt à me prendre moi et mes enfants. Et quand je dis prendre moi et mes enfants, ce n'est pas de lui laisser la charge totale, littérale. Non, je suis mère de mes enfants. J'ai toujours ma part à avoir. Ndeo Léa, Mjava Fifidjen, Milava, Sukul Fembe Nyava, Sukul Devio, je dis n'importe quoi. Et Vignon Kudovio, Miyak Blanc rentré Benya, il me dit, tes enfants, tu fais comment? Non. Ça ne passe pas. En fait, dès là, je vais te choquer. Moi, je n'ai pas de problème à ce qu'un homme fasse ça. J'ai un problème avec le fait qu'une femme se sente mal parce qu'un homme a fait ça. Pourquoi? Parce qu'en venant déjà dans une famille, en venant déjà vers un homme qui a des enfants, toi, ayant tes enfants, ne t'attends pas, dans le monde actuel, ne t'attends pas à ce que cet homme soit le Dieu de tes enfants. Ne t'attends pas, non, laisse-moi aller. Ne t'attends pas à ce que cet homme prenne soin de tes enfants. Oui. S'il le fait, c'est qu'il aurait voulu. S'il le fait, c'est qu'il a reçu une très bonne éducation. C'est qu'il connaît Dieu. Oui, c'est pour cela que je dis... s'il ne le fait pas, ne brise pas ton cœur dans l'attente de quelque chose que la personne ne sait pas faire. Je pense que tu n'as pas suivi ce que je disais. C'est qu'elle dit, il y a une manière de présenter les choses. Oui, je disais tout à l'heure que je ne lui laisserai pas. Par exemple, dans nos discussions, pour la rentrée, on ne va pas s'asseoir pour discuter. Il va me dire, ça, c'est pas normal. On gère comment? C'est dans le langage. C'est ça. Et je dirais, OK, pour mes enfants, pour la rentrée,
sur ce côté, j'ai prévu ça. Non, non, toi aussi, tu n'as pas bien. Toi aussi, tu dois pas dire pour mes enfants. Pour mes enfants. Là, toi aussi, tu as oui, là, oui. Pour les enfants, merci, je rectifie. Pour les enfants, pour je les prévois enfants, 50 000. moi, j'ai prévu ça. Voilà. Il dit, pour les enfants. Merci beaucoup pour le rectifier. Pour les enfants, moi aussi, j'ai prévu ça. Et Voilà. ensemble, on met ça pour les enfants. Exactement. Parce qu'il ne faut pas que le langage, c'est ton enfant. C'est mon enfant. Non. C'est au niveau de communication, maturité. Tu sais, quand une femme a des enfants et toi, tu as des enfants, c'est niveau de maturité. Hein. Il faut bien comprendre la vie pour rentrer. Et celui qui ne t'aime pas, si l'homme t'aime vraiment, il va aimer tes enfants. Un homme qui n'aime pas tes enfants ne t'aime pas. Pasteur, ça aussi, c'est compliqué. Je te dis. Non, je te dis qu'un homme t'aime vraiment. Non, qu'un homme. Non, pourquoi je dis que c'est compliqué? Oui. Parce qu'il y a des hommes. Il y a des hommes qui ne. C'est question de moyens. Non, je ne parle pas de moyens là. Non, il y a des hommes. Il y a des hommes, pasteurs, qui ne savent pas ce qu'on appelle aimer. En fait, il y a des hommes qui n'ont aucune éducation sur le plan sentimental. Ils n'ont pas d'éducation émotionnelle. Il y a des hommes qui ne savent pas démontrer leur amour. C'est de ça que je parle, en fait. Ils aiment, mais ils aiment à leur manière. Comment vous êtes ensemble? Si quelqu'un ne t'aime pas, comment vous êtes ensemble? Je veux comprendre. Non, ils t'aiment. Qu'est-ce que vous faites à la maison? Ils t'aiment, mais ils ne savent pas comment te démontrer comment vous vivez? Non, comment tu peux vivre? Comment tu peux vivre avec quelqu'un? L'éducation de nos parents. Pasteur, je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple, Clotilde. Je vais vous donner un exemple. Oui. Moi, j'en ai connu. J'en ai connu. Ce n'est pas forcément dans ma vie. J'ai connu un monsieur qui avait un problème avec sa femme. La femme, elle se plaignait de la même manière. Le monsieur, il pouvait venir offrir un véhicule à la femme, mais il n'était pas à l'aise, en fait, que la femme vienne lui dire « donne de l'argent pour l'enfant, donne ci pour l'enfant. » La boule l'aurait. Non, il préfère donner de l'argent pour la maison. Non, ça c'est appréciation. Vous voyez, il y a différents types d'amour. Tu peux apprécier quelque part, aimer la personne. L'amour est plus profond que les voitures, tout ça là. Tu sais, oui. Vous avez ça? Oui. Il y a certaines personnes, tu veux... le numéro. Tu sais, il y a certaines personnes dans ta vie... Mais Ruth, on ne t'entend pas. Tu ne veux pas que la personne quitte ta vie. Mais tu ne l'aimes pas. Tu veux juste garder. C'est par intérêt. Et puis c'est vicieux. C'est vicieux. Donc, mais quand tu aimes quelqu'un, et à l'évidence, il n'y a pas de transition. C'est une évidence. Il y a des hommes qui ont payé pour la scolarité des enfants de leur conjoint. Ils sont devenus des grandes personnes de la société. Et ça ne les a jamais gênés. En fait, il y a d'autres même qui payent pour des enfants d'ailleurs. Exactement. Ils n'ont rien à voir même c'est l'amour. L'amour, ce n'est pas... Voilà. Moi, je vais lire le message encore parce que nous sommes à moins de 15 minutes de la fin de l'émission. Donc, je vais vous demander déjà de commencer à préparer vos conclusions par rapport à ce sujet-là. Comment... La guérison des enfants. Comment emmener une femme à guérir des blessures et comment emmener les enfants aussi à ne pas subir les répercussions de ce qui s'est passé entre leurs parents. Alors, bonjour à tous. Ma maman m'avait informé sur le fait que mon père voulait qu'on m'avorte et depuis, j'ai eu une haine pour mon papa. Et vraiment, ma maman avait raison de le quitter car il m'a dit un jour, si je ne viens pas rester avec lui, je ne vais pas réussir. J'étais choquée, mais je fais tout pour lui mettre la honte. Donc, vous voyez, la maman dit, le papa dit. L'enfant est au milieu. Oui, pour cet enfant... Non, je vais lire juste des messages. Oui, juste un petit truc. Pour cet enfant, rapidement. Il ne sera plus dans le schéma de « je veux réussir pour moi », mais il serait dans un défi. La preuve, il a dit « je veux tout faire pour mettre la honte à mon papa ». Non, il ne devrait pas être dans un défi. Cet enfant ne grandit pas pour elle-même. Elle grandit pour des... Pour prouver. Elle veut il serait dans le proving. Et il doit vivre. Donc, imagine qu'en voulant prouver, on la blesse encore. Il va réussir dans le proving. Non, réussir dans le proving ne veut pas dire forcément il ne réussit pas. Dans la société. Il ne réussit pas. C'est ça. En tout cas, bonjour à tous. Maximum de respect aux parents qui élèvent seuls leurs enfants suite à une séparation que je ne dirais diverge selon le couple. Que Dieu nous aide, que ces enfants nous grandissent bien et deviennent des hommes dans cette société et montrent aux yeux du monde que ce n'est pas impossible d'élever seul un enfant. Moi, je suis un homme de 30 ans, j'ai celle qui m'a donné mon enfant qui me l'a abandonné quand elle
avait 3 mois parce que ma belle-mère de l'époque disait qu'est-ce que moi je pouvais faire un jour à son enfant. Aujourd'hui, mon enfant a 13 ans et je continue toujours à l'élever seule. Je voudrais aussi demander au pasteur si je pourrais entrer dans son association pour la lutte qu'il fait, car je suis un visionnaire également pour cette cause et pour cette lutte. Bien sûr, si tu peux aller là où on va, parce qu'on va dans les lieux pas possibles. Hein. Okay. Il faut qu'on change, surtout la jeunesse. Hein. Ouais. La jeunesse. Ouais. Parce que tout commence par la base. Yeah. Il y a plusieurs jeunesses sans fondation. C'est vrai. C'est vrai. Donc, Il faut tout leur redonner. Ouais, on est là. Tu peux contacter l'équipe de la pause et on va voir. Voilà, Merci. ça va se faire après l'émission. Alors, je pense que ce n'est pas une obligation de prendre en charge les enfants qui ne sont pas vos enfants biologiques. Tu vois, non. Est-ce une obligation ou non? Il faut Non, répondre là, à ça. Ça veut dire que tu ne veux pas être avec... Il faut qu'on comprenne quelque chose. La réponse est déjà donnée, c'est pas amour, quoi. Si tu aimes la femme, on ne parlera plus d'obligation. Tu ne peux pas avoir l'arbre sans le fruit. Le fruit. Pasteur, des fois, je peux avoir envie. Je peux avoir envie. Je peux avoir envie en tant qu'homme. On arrive à la fin de l'émission, tu lances des barres. Est-ce que je peux placer ma question? Oui, vas-y, je t'en prie. Tu peux avoir envie, tu aimes véritablement, sérieusement la dame, tu peux avoir envie, mais tu n'as pas la capacité. Non, c'est même non, pas... ça, c'est deux choses différentes. Ça, c'est bon. Pasteur, Oui, vous lancez un autre débat. Tu peux aimer la femme, mais tu ne toucheras pas à cet enfant. Et je vais vous dire dans quelles conditions. Vous savez, nous sommes des mamans. Moi, je suis maman de 2 garçons. Et demain, il y a des choses que je ne tolérerai à aucune femme dans la vie de mes enfants. Pourquoi? Parce qu'il y a des femmes, il y a des jeunes filles qui sont allées foutre la merde, vous allez m'excuser, dehors, et qui reviennent tomber sur des garçons responsables, bien éduqués, vraiment responsables, qui ont une vision, qui ont de l'avenir pour leur déposer leur charge dessus. Pourquoi je dis ça? Elles viennent avec leurs enfants. Ça, on a déjà vu, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Mon fils peut prendre soin de l'enfant de quelqu'un d'autre. Mais du moment où mon fils est avec toi et je vois que tu ouvres la porte au papa de cet enfant qui vient quand il veut, n'importe comment, qui rentre dans la maison de mon fils et vigne les miagwam javakwe et vigne oreke et il débarque et que cette femme n'est même pas capable de dire à cet homme stop, tu vas respecter mon époux, tu vas respecter mon espace, si tu veux voir ton enfant, je te donnerai l'heure, il faut que je demande la permission à mon mari. Si cette femme ne donne pas la place de roi à mon fils, je dirais moi-même à mon fils, ne touche pas à cet enfant. Ça veut dire que la femme aussi t'aime pas ton fils là. Midjo. Pasteur Mila, ouais, on a dit. Quand ton fils, la femme aime ton fils, il ne va pas donner priorité à l'autre. Mais maintenant, à quel moment C'est plus au niveau des femmes qui ont des enfants et tout. Hein. C'est lorsque le mari a l'enfant avec lui et la mère des enfants vient souvent. Souvent avec les hommes, avec les femmes qui sont arrivent à gérer. Les enfants, tout ça ne se passe pas comme cela. C'est plus les femmes qui viennent à la maison voir leur enfant avec leur ex. Et bon, voilà. Non, j'insiste dessus. C'est pour ça que je dis c'est au cas par cas. Parce que oui, tu peux aimer les enfants de ta femme. Non, je ne suis pas... Il y a une forte limite, pasteur. Nous sommes tous des êtres humains. Pasteur, nous sommes tous des êtres humains. Mais je ne peux pas t'aimer et pas aimer tes enfants. Ça, ce n'est pas possible. Pasteur, on a parlé de ça tout à l'heure. Regardez le cas où cet homme vient maintenant monter son enfant contre le mari de sa femme. Au fait, vous savez, moi, franchement, sur ce coup, je pense que c'est à quel moment est-ce que tu étais avec le monsieur, il ne s'en occupait pas. Maintenant, tu es dans une nouvelle relation et le monsieur vient. À quel moment? C'est pour ça que je dis, les liens ne sont pas vraiment Ok, ma question. Est-ce que ma question... non, je ne suis pas d'accord. Et viens au béton, à quel moment? Tu peux être avec un homme qui t'aime mais t'aime pas tes enfants? Il est possible. Est-ce que c'est possible? J'ai déjà dit, c'est pas possible. Pour moi, c'est pas possible. Même chose pour la femme. Genre, vice-versa, quoi. Que ce soit pour l'homme, que ce soit pour la femme. Si tu ne t'aimes pas, ou bien tu n'aimes pas la femme ou l'homme, des vieux on m'a tel en haut. Moi, je continue. Il y a beaucoup trop de messages. Alors, bonjour le plateau. Bonjour à tous. Je vous soutiens depuis le Bénin.
Prions seulement Dieu afin qu'il nous aide. Sinon, le cas des enfants abandonnés, c'est vraiment triste. Signé Ouais, Prince vraiment Wogby. triste, terrible. Merci, Prince. Merci. Alors, que dites-vous à un papa qui chérit bien la fille que sa femme a fait avec un autre? Raymond depuis le Bénin. Ça aussi, c'est... J'ai compris ce que tu veux mettre. C'est-à-dire que c'est arrivé C'est pas ça. Le monsieur, pasteur, les gens, ils sont... Pardonnez-moi. C'est des malades, hein? Oui, je sais. Les gens, ils sont fous maintenant aujourd'hui. Ben oui. Les gens, ils sont fous. Oui, oui. La dame, l'homme, Jésus. Ils sont vraiment amène au message précédent. Pourquoi? Il y a des femmes qui sont arrivées dans des foyers avec des filles pubères. Oui, oui. Des jeunes filles pubères en pleine puberté. Oui, oui. Et le mari regarde cet enfant de sa femme comme une jeune adolescente, comme une jeune fille, et il se met à la convoiter. Oui. Et le pire, ça encore c'est un sujet, il va jusqu'à passer à l'acte, et quand c'est su, oui, il dit à la femme quand de c'est quitter. su, non, il ne dit pas à la femme que. La femme ne quitte pas. Ah bon? La femme rejette sa fille et garde le monsieur. Ah, la femme est malade alors? Ouais. C'est l'association de malades. Ah, la femme est malade. Ah, mais... Association de malfaiteurs. On doit la dégager au niveau de Oui, ses et c'est là que vous entendez, c'est la fille qui a ce jeune, il y a une femme le quoi la rue à Molo ou mais à quel moment une maman dit ça à sa fille? À quel moment? Calme-toi, garde ton sang-froid. Tout va bien. Je vais continuer avec le message, je pense que c'est mieux. Sinon, on va encore ouvrir débat dans ça. Là. Ok, alors, on continue. Et d'ailleurs, puisque tout se complique, moi, personnellement, je ne peux pas. C'est pourquoi aujourd'hui, je demande à ma femme, avec qui je ne suis plus, si une fois elle veut se remarier, je viendrai prendre mes enfants, même si les enfants n'atteignent pas l'âge. Et d'ailleurs, c'est possible que j'aime une femme sans ses enfants. Waouh! C'est votre avis. C'est votre avis. Alors, l'émission est très intéressante. Ça va éduquer beaucoup de familles. C'est signé François Athiogbe depuis Cotonou au Bénin. Merci François. Merci. Alors, bonjour à tous. Bonjour. Quand la femme ou l'homme a un enfant avant de venir au foyer, ce qui est le problème est que si cet enfant est impoli, ce sera difficile de l'aimer facilement, comme vous le présentez sur le plateau. La réalité est tout autre. Pasteur, c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Même ton enfant, on parle des enfants des autres. Si l'enfant est impoli, il faut corriger. Quand tu aimes une femme, il faut aimer ses enfants. C'est pas pour moi, toi, donc il faut savoir corriger aussi. Exactement. Parce que l'enfant va te dire que si c'est ton propre enfant qui est impoli, l'enfant va te dire que tu n'es pas son père. Qu'est-ce que tu vas faire? Si c'est ton propre enfant qui est impoli, tu ne vas pas corriger. Tu vas corriger. Donc, la même manière que tu vas traiter ton enfant, il faut traiter les enfants de ta femme comme ça. Maintenant, et quand l'autre te dit que tu n'es pas son papa? Parce que ça peut sortir de sa bouche. Le jour qu'elle dit ça, elle va partir. Donc, si je comprends bien, pasteur, on rentre dans le foyer avec le mot éjecté. Tu fais éjecter. Mais quand une femme me dit dans ma maison que je ne suis pas le père de ton enfant, là, tu la remets maintenant. Mais possible là. Mais c'est fini. Ça veut dire que tu vas faire le pire. Écoutez ce message. Et puis je veux 5 secondes par tête pour une conclusion, si vous le souhaitez, enfin si vous le permettez. Je conclus en disant que les femmes mères célibataires restent sans mari jusqu'à leur mort. Jésus. Dans tout ce qu'on a dit jusqu'ici, là. La conclusion qui est là. Leur seul péché, c'est d'avoir fait un enfant. C'est ça, en fait, faire un enfant. Alors que les mères célibataires sont adorables. Les mères célibataires sont adorables. Alors, 10 secondes. Qu'est-ce qu'il faut faire en étant mère célibataire pour que ça ne rejaillisse pas? Il faut prendre le courage pour éduquer tes enfants. Ce n'est pas facile, mais prends le courage pour éduquer tes enfants. Avec valeur. Avec valeur. C'est très important. Eugène? J'ajouterais qu'il faut aussi prendre en compte le fait qu'il faut avoir des moments de qualité avec ses enfants. Ouais. Ce n'est pas juste aller chercher de l'argent, venir leur avoir un toit, de la nourriture, l'école. Cherchez à avoir des moments de qualité avec vos enfants. Et ce n'est pas forcément l'argent qui crée ça. Restez ensemble, il y a d'adito, il y a d'assipa. Amusez-vous, discutez avec tes enfants, vois quelle est leur mentalité. Et aux enfants qui sont blessés, c'est arrivé, pardonnez à vos parents. Une fois à l'âge adulte, essayez d'en discuter et passer à autre chose. Ruth? Alors moi, je pense que les mères ou bien les pères célibataires doivent déjà reconnaître qu'ils ont eu une blessure et essayer de guérir de cette blessure pour pouvoir protéger leurs enfants et veiller à une bonne éducation de leurs enfants. Léla? Je rejoins Ruth.
Je rejoins totalement Ruth. C'est surtout que ces parents, hommes ou femmes, prennent le temps de guérir eux-mêmes et de leur guérison, qu'ils guérissent aussi leur enfant. C'est très important. Et maintenant, si ces deux parents aspirent à se remettre dans une relation, je ne vais pas dire de faire un bon choix, mais que Dieu les aide à faire un bon choix pour pouvoir prendre soin de ses enfants. Amen. La monoparentalité n'est pas une fatalité. Pour moi, je pense que c'est l'absence de la qualité de l'éducation. C'est l'absence du soutien émotionnel, l'absence de temps et de l'attention qui est réellement le problème. Si ces trois choses sont réunies, je pense que même en éduquant seuls vos enfants deviendront des champions. Voilà. Ouais. Moi, je dirais qu'il faut vraiment prendre le temps avant de se remettre dans une nouvelle relation. Il ne faut pas se précipiter, il faut véritablement prendre le temps pour se remarier. Il faut prendre le temps de se préparer avant de se remettre dans une nouvelle relation. Alors, être maman célibataire ou papa célibataire n'est pas un crime. Je pense même que vous êtes des champions. Vous êtes des champions parce que vous arrivez à faire quelque chose que d'autres personnes n'arriveront jamais à faire. Donc, soyez fiers de vous. Apprenez à guérir de vos blessures et surtout, protégez vos enfants. Apprenez à leur donner une éducation avec beaucoup de valeur. Et n'oubliez pas une chose, l'enfant représente avant toute chose l'héritage d'un parent. C'est ça. L'enfant, c'est ton héritage. C'est ce que tu ne sais pas. Si ton enfant devient une bonne chose dans la société, c'est ton nom qui sera perpétué. Donc, si tu veux que ton nom soit sali, n'éduque pas bien ton enfant. Mais si tu voudrais qu'on parle bien de toi, que ta progéniture soit bien posée, tu sauras quoi faire. Que Dieu donne la force à tous les parents célibataires et que Dieu bénisse le Togo. Amen. 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 Merci. À demain. Mr. Lecky on the beat. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi.